Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 28 d'E-Compreneurs avec aujourd'hui Baptistin qu'on ne présente plus. Bon, si vous le connaissez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes même pas dans l'industrie, quoi. Vous êtes pas sur YouTube, vous avez pas fait la Cour Académie, vous êtes perdu. Ben, on va quand même le présenter du coup. Comment ça va, Baptistin? Ça va et toi? Bah déjà merci pour l'invitation. Tu me flattes un petit peu en plus quand j'arrive, c'est bien. Ouais, c'est toujours comme ça qu'on fait pour les intros qui marchent bien. Il faut flatter les personnes. Ouais, mais c'est Non, pas mais en seulement. vrai, Les gens ils vont se dire putain mais il est con ce mec ou quoi? Pourquoi il dit ça? Non, bah en vrai, maintenant, t'es super connu grâce à YouTube. Moi, je te connaissais déjà avec la Cour Académie. Je te connaissais même avant ça. Ça fait au moins 4 ans qu'on se connaît maintenant. Ouais plus, Euh, on s'est connus en 2019. Donc ouais. ça fait longtemps, hein. C'était au meet-up, enfin, dans l'hôtel Sofitel, là, de... On a fait l'épisode avec Mathieu, t'as vu? Ah ouais? Bah oui, faut que Ah tu j'avais pas l'écoutes. j'ai pas vu, faut que Ouais, j'écoute. ouais, Ok. faut que tu l'écoutes. Incroyable et tout. Il a eu un gros parcours après en drop, e-com, etc. Maintenant, il rachète des marques. Super stylé. T'as pas vu? Donc maintenant, il a la box Mademoiselle. Attends. La box, comment ça s'appelle sa box? Attends, Euh... Hein? t'écoutes pas tes invités ou quoi? Si. Mademoiselle. Attends. Petite mademoiselle. Bon, un truc où en fait c'est une Ok. box pour les enfants de 4 à 10 ans ou je sais pas quoi. Trop stylé. Ok, ok, Bon, il stylé. faudra que t'écoutes cet épisode, il est stylé. J'écoute. Donc, présente-toi. T'as quel âge et t'habites où? T'es né où? T'as fait où ton enfance, etc. Alors, je viens de me faire cambrer, donc je vais pas dire où j'habite exactement, hein, parce que Ah oui, ok. ah, je rigole. Donc, je m'appelle Baptistin, j'ai 23 ans. J'habite à Paris, je suis à Paris toute ma vie à Paris. Je fais de l'e-com depuis 7 ans. Ça fait 7 ans là, dans un mois que je fais de l'e-com. Donc, avec, je vais pas dire des hauts débats, mais en gros, j'ai toujours été à fond, full e-com depuis le début, on va dire depuis 2019, donc depuis 6 ans. Et je fais pas mal d'accompagnement à côté. C'est un truc que j'ai toujours fait par passion, vraiment, parce que bah, en fait, c'est incroyable d'aider les gens. Et quand ils réussissent, de les rencontrer en physique, de passer du temps avec eux. Et aujourd'hui, j'ai un entourage, tout mon entourage, pas tout mon entourage, mais 80% de mon entourage business, c'est des gens en fait que j'ai accompagnés et qui aujourd'hui ont soit dépassé le maître, entre guillemets, comme on dit. Bon, je suis pas le maître, mais c'est soit qui m'ont dépassé, soit des gens qui enfin, sont hyper intéressants et il n'y a pas besoin d'avoir eu des résultats ou autres pour être intéressant dans tous les cas. Donc le fait de pouvoir rencontrer des personnes comme ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je fais pas mal d'accompagnement aussi. Là où sur le côté e-com, il y a moins justement de rencontres. Hmm. Ok, donc région parisienne, 23 ans. Putain, je suis choqué. Je pensais que t'avais beaucoup plus, hein. Alors que je te connais depuis que t'es un mineur. Tu me connais depuis que j'ai 18 ans, mec. Ouais. Ah putain. Mm. Bah ouais. Ouais, je suis choqué. J'avais oublié que t'avais 23 ans. T'en fais au moins. Tu fais plus que moi en vrai. Tu fais 28, 30. Ouais, Mais je ouais. pense que les gens, en général, ils me donnent ouais, 27, 28, un truc comme ça. Ouais. Après, ouais, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Ça veut dire que les gens pensent que je suis en avance. Hmm. Bon, gros parcours en tout cas en e-commerce. Donc beaucoup de drops. Il y a eu le passage à la Cour Académie. Maintenant, t'es Minéa. Ouais, Donc il faudra que tu nous racontes tout ça. Nous, dans l'épisode, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on raconte la première expérience entrepreneuriale que tu as eue. ok. Euh, donc, on parle que du côté pro, on parle pas du perso, on s'en fout, juste on va savoir où tu étais, où tu es né, tu vois. Mais côté pro, ta première expérience, parfois il y en a, ils me disent j'ai vendu je pêchais des poissons ou trucs comme ça, je les vendais sur le marché à 10 ans, tu vois. Donc, Ok. dis-nous, toi, qu'est-ce que tu as commencé très jeune ou pas? Moi, je pense pas que c'était 10 ans, faut pas déconner non plus, mais je crois, en gros, je peux le dire, je pense que j'avais 13, 14 ans. En fait, j'ai acheté des iPhones sur le Bon Coin, Ok. donc je les négociais comme un ouf. J'ai acheté des iPhones genre sans chargeur ni rien. Moi, j'ai acheté les chargeurs, je prenais des belles photos, et après, je les revendais genre 100, 150 euros de plus. Donc, je faisais ça avec Ouais. un pote, parce que justement, j'avais 13 ans, donc c'était bizarre quand t'avais mec qui vend son iPhone, il y a un mec de 13 piges qui arrive pour lui acheter son iPhone, donc c'était chelou, donc je faisais ça avec un pote. Et, Ouais. euh, et oui, j'ai commencé comme ça. Et puis après, en fait, un jour, on a acheté un téléphone volé et on ne savait pas. Et du coup, moi, le mec, il me dit, j'avais même pas vu en fait. C'était l'époque où on pouvait bloquer les iPhones avec cloud, c'était au tout début. Et moi, il y a un mec qui vient pour l'acheter et il me dit, mais ton téléphone, il est volé, mon gars. Je dis, comment ça, il est volé? Non, c'est le téléphone de ma sœur, etc. Bon, c'était pas le téléphone de ma sœur. Et, euh, Hmm. et il me dit, non, mais là, t'essaies de me baiser, machin, etc. Je dis, non, 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 etc. Et puis au final, bah, je suis parti. Et du coup, l'histoire qui est assez drôle, c'est que donc cet iPhone-là, c'était un iPhone qu'on avait payé du coup vraiment pas cher, parce qu'au final, il était volé, mais on le savait pas. Et il y avait un message genre, bah effectivement, ce téléphone a été volé, merci de le rendre à la personne.
Donc on appelle la personne, on va la voir et on lui dit ouais on a trouvé votre téléphone. Elle dit non mais moi l'assurance m'a remboursé, j'ai un nouveau téléphone tout neuf, je veux plus entendre parler de celui-ci, je vous le débloque et partez avec. Et du coup la meuf nous l'a débloqué, elle est partie, on est parti avec et c'est l'iPhone sur lequel on avait fait le plus de marge, je me souviens on avait fait genre 200 300 balles de marge sur un iPhone. Donc Mm. j'ai commencé comme ça, bon après en vrai c'était vraiment un petit business, je pense qu'on a dû faire 1500 2000 balles de bénéf à tout casser, mais bon j'avais 13 ans donc c'était marrant de faire ça. Et Mm. puis voilà la première expérience on va dire que j'ai eue. Et en même temps, ouais, je pense depuis 7-8, enfin depuis que j'avais 7-8 ans, ma mère, elle a un gros club de judo où elle organise des grosses donc, manifestations, donc des grosses compétitions. Et donc je gérais tout ce qui est buvette bah, pour la compétition. Donc au début, je le faisais avec mon frère. Et puis mon frère, à un moment, mon frère, il a 11 ans de plus que moi, ça l'a saoulé. Et il m'a dit, vas-y, c'est bon, fais-le tout seul. Et je pense pareil, je dois avoir 12 13 ans. Sauf que moi, dans ma tête, je m'étais dit, vas-y, on va optimiser le truc. C'est 4 fois par an, faut qu'on rentabilise. Moi, je veux m'acheter un iPhone par compétition. Et du coup, je me souviens, genre, j'avais fait, mon frère en général, il faisait genre 200 300 € de bénéfice dans l'après-midi. Moi, j'avais fait un truc genre 500 600 balles de bénéfice. Et j'ai dit à ma Mm. daronne, et elle m'a dit, quoi, mais ça va pas. Bon, bah, tu sais quoi, tu le fais plus, etc. Tu peux pas gagner autant d'argent alors que t'as 13 ans. Et donc, voilà, j'avais pas mon business, ça m'avait appris à parler et à raconter ma vie à toute personne, quoi. Donc voilà, en gros, les 2 premières expériences que j'ai eues. Ok, Le Bon Coin, moi aussi, je connais bien. Moi, j'avais fait les vélos. Donc, j'achetais des vélos un peu cassés ou que les gens, ils en voulaient plus. Donc, ça, ils les vendaient vite. Après, il fallait bien le laver, prendre Ouais. des belles photos. Et puis, Non, ça repartait. en vrai, Donc, c'est tu que les gagnais. photos, hein. Sur le bon coin, c'est que les photos. C'est... Ouais, mais aussi, tu le laves, tu l'améliores. Quand il est crevé, tu fais un peu des Ouais. travaux dessus. Et puis, tu gagnes, bon, 50 balles. Au lieu de l'acheter 50, tu le revends 100. Et puis, voilà. J'essaie de prendre quand même les beaux vélos un peu vintage, un peu jolis de Paris, tu vois. Mais maintenant, Et. Quoi? ça vaut de la thune maintenant en plus, hein. Tous les trucs, Ouais, les vélos ouais. Peugeot, etc. Ça Ouais, cote. voilà. Il y a une C'est cote ça de que fou. j'avais. J'en ai fait une quinzaine avec un pote, on faisait 50-50, et puis on avait aussi les Solex, donc ça, c'est des trucs à Ouais. l'ancienne de 1970-80 et tout, Ouais. et comment ça s'appelle ça? Les mobylettes à l'ancienne, 1950, 1960, 1900, des trucs qui sont plus vieux tu sais, que tes parents, Ouais, je vois très bien. mais putain, ça on les réparait bien, on les lavait bien, on prenait des putains de photos, ça on les vendait 500-600 balles, Ouais, c'est pas mal alors ça. qu'on Mon frère, on on avait eu, pouvait en trouver pas cher il voulait parfois. pas me la vendre parce qu'il voulait pas que je me tue avec, mais c'est trop stylé, j'en avais fait, genre vraiment, j'avais l'impression d'être au 18e siècle. Mais super stylé, parce qu'il y en a qui les vendaient pas cher parce qu'ils les avaient dans la cave depuis 50 ans, tu sais, Ouais. tout crevé, plein de poussière, et moi Oui, j'en ça j'en fait faisais une pépite. film, en fait. Mm. Donc là, il y avait un peu de fric à faire, mais bon, on n'a pas fait énorme, mais bon, c'est assez dur quand même, c'est assez chiant par rapport à l'e-commerce. Ok, donc là, on connaît tes premières étapes. Et attends, la buvette, là, en fait, t'essayais de leur vendre le plus de bière possible au mec? Non, il n'y avait pas d'alcool parce qu'on n'avait pas Mm. d'alcool, le droit de vendre de l'alcool comme ça. Mais en gros, ce que je faisais, c'était que. En plus, en vrai, je faisais vraiment un truc de bâtard. C'était qu'en gros, euh, donc il y avait 600, 700 personnes qui passaient dans la journée. Enfin, non, il y avait 500, Ah ouais, quand on même, va hein. dire, compétiteurs. Donc, ils venaient chacun avec leur daron. Leur daronne, c'était que des 5-12 ans, tu vois. Donc, c'était que des petits. Donc, ils sont obligés de venir avec leur famille. Donc, en gros, je pense qu'il y avait 1500 2000 personnes qui passaient devant nous. Donc Ah déjà, ouais. on vendait des cafés à balles. Mon frère, il faisait des cafés solubles. Moi, j'ai dit, mon gars, on va faire du Nespresso. J'ai acheté 2 machines et ça envoyait du Nespresso à balles. La machine, on l'a foudroyée en 2 secondes. Et en fait, il y avait ma mère, du coup, avec ses profs et ses arbitres qui arbitraient. Et à l'ancienne, du coup, bah, en fait, ma daronne, elle donnait 50 € à mon frère et en échange, bah, il donnait des boissons à tout son truc toute la journée. Et moi, je facturais la boisson, en fait. Et du Mm. coup, en gros, j'ai facturé dans ma daronne 200 balles, alors que normalement, ma daronne, bon, bref, j'ai fait le petit rat, quoi. Mm. Donc j'avais 13 ans, mais c'était marrant, en vrai, comme expérience, parce que du coup, tu sais, j'allais à Lidl, parce que Lidl, c'était moins cher, donc j'allais à Lidl acheter mes boissons la veille, j'allais acheter mon café chez Nespresso, en vrai, c'était vraiment, vraiment stylé. Et à chaque fois, c'était l'après-midi de mon année. Genre vraiment, il y en avait 4 par an et je kiffais quoi. Ok, ouais. Ok, je vois. Bon, t'as quand même la fibre un peu entrepreneuriale directe. Et ensuite, donc ça, c'était à 13 ans. Ensuite, à 14, 15, 16 ans, t'as plus rien fait? Euh, Bah, j'ai pas. Si, je continue les buvettes un peu, mais du coup, je peux gagner moins d'argent parce que ma daronne avait repris le business. J'étais passé de owner à employé quoi. Du coup, j'avais le seum. Mais donc, je continuais ça. Je continue un peu les iPhones. Après, j'essaie de regarder un peu les opportunités sur Internet. Mais à l'époque, moi, j'étais pas. Je suis vraiment. Je pense que j'ai la fibre entrepreneur. Mais j'ai pas la fibre, tu vois, tech, où les mecs, tu vois, qui a 14 ans, ils apprennent à coder et après, ils font des dingueries. J'avais pas eu toute cette fibre-là et je l'ai toujours pas. Je sais pas
quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai pas fait grand chose jusqu'à mes 16 ans. Parce que je faisais beaucoup de boxe en fait. On avait beaucoup de compétitions tous les week-ends. Donc Mm. j'avais pas trop le temps. J'étais dans un lycée, on va dire, pas un lycée d'élite, tu vois, mais enfin, je crois qu'on était genre 8e meilleur lycée de France. Donc on avait genre 3 fois plus de cours que tout le monde. Enfin, c'était vraiment l'armée le truc. Donc j'avais pas énormément de temps. Et du coup, ouais, j'ai pas fait grand chose à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein d'épisodes de podcasts que je fais où les gens, ils ont commencé avec genre des Ouais, serveurs Minecraft, les trucs sur Dofus, et ils commençaient à faire pas mal de blé hein, avec les ces trucs. skins, les trucs comme ça, ouais, c'est. Après, en fait, moi, je suis pas du tout un mec qui joue aux jeux vidéo. J'ai jamais joué aux jeux vidéo de ma vie. Donc, en fait, tout T'avais pas simplement, le temps. je connaissais pas. Genre, en vrai, j'allais pas sur. Je sais pas, j'ai jamais eu de console de ma vie. Genre, j'ai eu une console, une Ah ouais? Xbox un jour, je l'ai jamais utilisée, tu vois. Ah ouais? Putain, ouais, carrément. Parce que quand même, normalement, notre génération, on aime bien quand même les jeux, hein. Ouais, mais en fait, vu que j'avais le côté, tu vois, box où en fait, bah, Je vais pas dire que tu te bats dans Tu la te vraie prends vie, des c'est un patates. bagarre, tu vois, mais en fait, Hmm. c'est tellement d'adrénaline que. Je sais pas, après, tu vas jouer aux Que jeux jouer à vidéo, tu Tekken. te fais Ouais. chier, quoi. Jouer à Tekken, tu te fais chier. Mm. Putain, t'appuies sur X pour te prendre des patates. C'est ça. Ok, ok. Ok, donc ça, t'as fait ça. Beaucoup de sport. C'était quoi le nom du lycée, là? Notre-Dame de France. Un truc Ok. bien catho, bien armé, bien conservateur. Ouais, ouais, t'as bien travaillé, Mais quoi. ça m'a servi parce que justement, t'as une discipline. En fait, ils te forment à la prépa, tu vois. Donc en gros, t'as le Ouais. rythme de prépa. En maths, en première, on faisait le programme de prépa, je crois. Donc en gros, c'était hyper intéressant parce que justement, on était habitué à prendre de l'avance et on était habitué à bah, travailler plus que les autres. Pour justement, on était le seul lycée l'année où j'y étais. On était le seul lycée, quand j'ai passé le bac, à avoir eu 100% de mention au bac. Donc, en fait, la Ouais. question se posait pas sur est-ce que tu vas avoir ton bac, est-ce que tu vas avoir une mention, c'était quelle mention Hmm. tu vas avoir. Donc, donc c'était un truc un peu élitiste, mais c'était pas mal parce que bah, justement, ça te montrait comment bosser. Là où derrière, bah, moi j'ai pas fait de prépa, enfin tous mes potes ont fait des prépas, moi j'en ai pas fait, bah, ça m'avait déjà un peu conditionné à être sérieux, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Moi aussi, j'avais fait un truc privé bien, bien. Je crois pas qu'on avait 100%, je crois qu'il y en avait un par an qui ratait le bac. Un Mec, c'est gros loser. Mec, c'est le PC. Mais tu vois, si je compare, par exemple, à mon collège de. Enfin, en vrai, quand j'étais en primaire, j'étais en ZEP, donc c'était zone d'éducation prioritaire. Et en fait, genre, mec, on avait 10 12 ans, les profs se faisaient casser la gueule par les élèves, tu vois. C'était vraiment, genre, c'était une dinguerie. Le directeur, j'ai la vision, un mec qui s'appelait Sanounou, il avait pris le directeur, il l'avait plaqué au sol, mais comme c'était son petit, tu vois. Et puis les mecs, genre, tu sais, ils avaient redoublé 8 fois, genre, mec, il avait 18 ans, il était avec nous en CE2, tu vois, genre, c'était vraiment super drôle. Et en gros, quand je suis passé au collège, ma mère, elle a dit non, c'est bon, tu peux pas rester là, tu vas aller dans le privé. Et en vrai, je pense que c'est enfin, un truc qui m'a sauvé. Enfin, genre, mon collège de Mais secteur après, c'était la guerre aussi. moi, en primaire, j'étais dans un public, il y avait une classe ZEP, mais les autres classes, moi, j'étais dans une classe normale. T'avais pas une classe normale? Non, nous, c'était que des ZEP. Il y avait que des ZEP et des clis. En fait, c'était soit, ouais, soit des. Il y avait que des. C'était cassos ou personne avec en situation de handicap, tu vois. C'était vraiment. Putain, ouais, t'as pas dû apprendre beaucoup à lire et écrire là-bas. Mec, c'était. Franchement, en vrai, là, pour le coup, ça m'avait fait un choc, je me souviens, parce que, bah, enfin, tu vois, en primaire, tout le monde se battait, genre, c'était normal de se battre, tu vois, ouais, c'était la routine, quoi. Je sais pas, y a un mec qui prenait le ballon de basket, tu lui cassais sa gueule, c'était normal. Et après, je suis arrivé au collège, et, tu sais, déjà, genre, moi, en primaire, on se foutait de ma gueule, parce que ma daronne, elle m'habillait déjà, tu vois, avec des chemises, des chaussures, tu sais, je mettais pas des baskets tous les jours, j'avais des chaussures de ville, tout ça. Et moi, mes potes, ils se foutaient de ma gueule, tu vois. C'était que des gens, enfin, c'était la cité, tu vois. Genre, on se foutait de ma gueule, c'était super drôle. Et après, quand je suis arrivé à Notre-Dame de France, c'était le contraire. Les gens, ils se foutaient de ma gueule parce que justement, j'avais le côté un peu, pas cassos, mais un petit peu peut-être quand Ouais. même. Et là, mec, j'arrive, première semaine, je me prends 2 heures d'école parce que j'avais pas ma chemise dans le pantalon, tu vois. Ah C'était ouais, genre, what the fuck? Genre, c'était c'est deux l'armée. mondes. Mais c'était deux mondes, mais c'était trop Ouais. intéressant d'avoir pu faire les deux. C'est bien, en fait, comme t'as vécu dans les deux mondes, tu peux t'adapter à tout le monde. Et Bah, ça, j'ai vu ça en toi. Bah, tu sais que c'est drôle que tu dis ça parce que je pense que on va dire la qualité, je déteste, enfin, c'est un peu bizarre de parler de ses qualités, mais la qualité qu'on va dire qu'on me donne à chaque fois, c'est justement le fait de s'adapter, tu vois. C'est que, en fait, tu me mets avec enfin, n'importe qui, Ouais, je ouais. vais m'adapter, quoi. Ouais, je sais, t'es un peu un caméléon. Ça, je le sens en toi, parce que quand t'avais la cour académie, tu pouvais avoir des élèves de tout bord, tout Ouais. âge, toute religion et tout, et t'y arrives. Mais Mm. je pense que c'est trop important hein, et c'est trop utile.
Parce que sinon, Hmm. tu te limites avec les gens que tu vas pouvoir rencontrer. Et il y a pas, c'est pas que les gens qui ont une bonne éducation ou autre qui vont t'apporter des choses. Et au contraire, c'est pas les fils à papa. Bah, en fait, même si c'est des fils à papa, parfois ils ont quand même des choses à t'apprendre. Donc c'est intéressant. Hmm. Ok, donc allons à la suite de ton parcours. Donc la buvette, beaucoup d'études. T'as eu ton bac, t'as eu une mention? Ouais, j'ai eu mention bien, j'ai eu 15,70 je crois de moyenne, un truc comme ça. Putain, c'est pas mal quand même. Ouais, j'étais 15,70, ça commence à être solide, hein. J'ai besoin, Parce que j'ai la eu mention 19 bien, ans. c'est 14, hein. Ouais, j'avais 19 Donc en t'étais SVT. proche de très bien. Putain, Exactement. t'es En fait, chaud quand j'étais même. en S, j'avais 19 en SVT, 18 en physique. J'ai eu que des notes de ouf. Et juste en anglais, j'ai eu 11. Et j'avais. Pas en anglais, en maths, j'ai eu 11. Et j'avais spé maths. Donc en fait, en ayant 11 avec un coefficient 9, bah tu pouvais pas avoir mention très bien, c'était impossible. Donc j'ai eu C'est genre bac 15. science. Ouais, bac science, ouais, c'est ça. Scientifique. Ah oui, mais attends, parce que ton bac il était beaucoup plus facile, là. D'année en année, après c'était de plus en plus facile, hein. C'était Non, un moi, truc c'est la dernière de. année justement où ils l'ont pas changé. Ah, ok. Ok, On a eu ok. le même bac, toi et moi. Parce que attends, t'as combien d'années de moins que moi? 23. Moi j'ai bientôt 33, hein. Toi, cette année, tu vas avoir 24? Ouais. T'en as 9 ans. Le bâtard. Il a fait Non, mais c'est le vrai, grand-père. ce qui est drôle, c'est que dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, tu sais, tu rencontres, tu côtoies des gens qui ont un âge, genre rien à voir. Et là, Ouais. bon, il y a moins la différence d'âge, mais tu sais, quand j'étais venu avec vous à Lisbonne, il y avait Antoine, il y avait toi, il y avait Étienne. Et genre vraiment, moi j'ai l'impression de partir avec des darons, tu vois, c'était drôle. Non mais, non, mais tu sais, parce que genre, moi j'avais 18 ans, vous aviez 27. Et là, la différence, tu la sens énormément. Alors que, Ouais. bon, maintenant, en vrai, ça change rien. Enfin, en vrai, je traîne avec Non, moi je j'ai pas senti de différence du tout, hein, parce que toi t'étais mature direct, hein. Oui, mais genre la différence, je la voyais avec mes potes, par exemple, parce qu'à l'époque j'avais encore des potes du lycée, j'en ai moins Ah ouais, mais aujourd'hui. c'est des golemons. C'est des Et voilà, c'est golemons. différent, quoi. À 18 ans, c'est des énormes golemons. Ouais, bah t'as pas Ouais. les mêmes réflexions, quoi. Ok. Bon alors, la suite. Ensuite, qu'est-ce que t'as fait après le bac? T'as fait des études ou t'as allé direct Non, en fait, moi j'ai commencé l'ICOM à 16 ans. Donc à 16 ans, c'est mon frère qui m'en a parlé. Il Ah, m'a c'est dit, vrai ah, que t'as commencé avant, ouais. ouais, Mm. il m'a dit j'ai testé un truc, ça a l'air d'être pas mal. Peut-être qu'on sera tous riches l'an prochain. Bon, finalement, on n'était Mm. pas tous riches l'an prochain, mais en Mm. tout cas, c'était une bonne opportunité. Lui, il a eu quelques résultats et des bons résultats. Et puis moi, je me suis lancé. Et bon, en vrai, comme d'hab, au début, je me suis cassé la gueule. Puis vu que j'avais 16 ans, en fait, c'était super dur de se déclarer. Donc j'étais obligé de me relancer avec le même pote avec qui j'avais lancé les iPhones, Gaspard. Et au final, lui, il a arrêté derrière. Là, il travaille en banque à Dubaï. Mais moi, j'ai continué et j'ai rapidement eu des résultats en fait avec un shop qui a duré 5 ans où j'étais très très stable. Je faisais pas beaucoup d'argent, mais je faisais mon 2 000 3 000 euros par mois de bénéf. Donc, Top. euh, donc quand en saison tu as 2 000 3 000 qui tombent, bah en fait, bon, déjà tu te sens un peu comme un super-héros, mais d'un autre côté, tu vois, j'étais dans un lycée où justement tout le monde était pété de thunes, sauf moi. En vrai, vraiment, quasiment sauf moi. Et donc, tu sais, t'avais des mecs qui flexaient, genre, ouais, regarde, moi, mon compte bancaire, j'ai 70 000 euros. Mais que moi, si j'avais 70 € sur mon compte à cette époque-là, c'était bien, tu vois, c'était Ouais. déjà une bonne année, quoi. Donc, Bah, à c'était 16 ans, vraiment ouais. un monde, bah ouais, c'était un monde Mais différent. d'où ils sortent 70 000? Genre, les parents, ils donnent du cash comme ça? Ouais, les darons, ils donnaient du cash comme ça. Genre, tu sais, tout le monde avait le dernier iPhone, tout le monde avait des vêtements de ouf, etc. Moi, les vêtements de ouf que j'avais, genre, on les avait achetés à la Vallée Village, tu vois. Genre, c'était c'était la street, quoi. Mais, mais c'était trop bien, en fait, parce que justement, ça motivait. T'avais envie d'avoir la même chose qu'eux, mais c'est pas que tes parents, ils pouvaient pas te l'offrir. C'est qu'en vrai, c'était complètement con, tu vois, pour moi. Et genre, enfin, heureusement que mes parents, ils me donnaient pas le dernier iPhone ou autre, sinon j'aurais rien foutu, tu vois. Je vois ces mecs-là, en vrai, ils ont rien foutu. Enfin, ils ont fait Ils ont fait prépa. voilà, Mm. ils font des bonnes études et ils auront un bon taf et c'est tout à fait respectable. Je respecte Maintenant, ils ça. sont. Mais moi, c'est pas ce que je voulais faire. Et du coup, justement, on m'a parlé de l'e-com, je me suis lancé, j'ai eu des bons résultats. Et en gros, dès que j'ai eu mon bac, un mois après, je t'ai rencontré, mec. Un mois après. Ah Euh, ouais. un mois après. Et là, en fait, dans notre lycée, on nous obligeait à mettre soit des prépas, soit médecine. Moi, je voulais pas faire médecine du tout, donc j'ai mis des prépas. J'ai été accepté en prépa, mais j'avais mis des facs aussi, parce que je voulais. Enfin, moi, en fait, je voulais avoir du temps pour travailler sur mon truc, quoi. Donc, je suis allé à la fac. Mm. Je suis la seule personne de ma promo qui est à la fac. Et, mec, je suis allé À Nanterre. un mois. T'as dit quoi? Nanterre, Sorbonne, laquelle? Non, Assas. Assas. Ok. Je suis allé à Assas pendant 2 mois. Et là, j'ai compris qu'en fait, vrai de vrai, enfin,
les études, c'était du pipeau. Genre, enfin, la fac, en tout cas, la prépa, c'est autre chose. Hein, mais mec, la fac, je suis allé 2 fois en cours. Genre, j'ai fait un partiel entier. Toutes les épreuves, j'ai majoré. Alors moi, j'ai une petite idée en tête. Je pense qu'on a inversé ma copie, zéro van. Mais en fait, c'était des trucs tellement bateaux que, en fait, tu pouvais ne pas aller en cours et avoir des trucs de fou. Et du coup, en fait, je me branlais vraiment. Genre, je faisais rien de mes journées parce que je me disais, bah, au pire, j'ai mon business si je foire les études. Et après, je me disais, au pire, j'ai les études si je foire mon business. Et c'est mon daron qui m'a dit, ouais, c'est bien ce que tu fais, mais en vrai, enfin, fixe-toi, tu vois. Soit tu te mets à fond dans le business, soit à fond dans les études, mais bouge-toi, quoi, et mets-toi sérieusement dedans. Et je me souviens toujours, on était en voiture à Vincennes quand il m'a dit ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai pas réfléchi. Hein, je suis plus jamais retourné en cours. Et moi, tu sais que je fais encore des cauchemars parfois où je me dis, merde, dans mes rêves cauchemars, j'ai des moments où ils me disent, putain, j'arrive à l'examen, au partiel, j'ai rien révisé, je sais même pas c'est quelle matière, je sais même pas quel livre il faut ouvrir. Et je suis comme ça, je suis en stress et tout. Ça m'a traumatisé, moi, tout ce qui est école, lycée, parce que j'ai quand même, en privé, c'était méga dur. Ensuite, j'ai quand même fait 5 ans d'ingénieur, et après, j'ai fait un double master en commerce, et j'étais là, et après, au bout de 2 ans de taf, j'arrête et je me mets au dropshipping. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais quoi ce parcours atypique? C'est vrai que c'était super drôle quand. En plus, je me souviens, Et j'étais le jour stressé, où putain. on s'est rencontrés, tu racontais que des conneries et tu nous disais, ouais, machin, je fais ça. Non, je travaillais en Suisse avant, personne ne te croyait. Après, tu dis, non, mais si c'est vrai. Après, j'ai fait. Et moi, à l'époque, genre, je faisais des petits chiffres, tu vois. Je me sens, t'avais dit, genre, ouais, ouais, j'ai fait 200 000 euros le mois dernier. Moi, j'étais en mode, oh putain, comment ça, 200 000 euros, etc. Moi, j'ai fait 200 000 euros en 3 ans, mec. Donc, c'était. Non, c'était ouf. En vrai, de pouvoir rencontrer des gens, c'est ça qui m'a servi au final. En vrai, c'est vrai que sans toi ou Rohin, même si lui j'ai plus de contact avec lui, bah en fait en vrai sans vous deux, j'aurais pas rencontré tous les gens que j'ai rencontrés derrière Hmm. et je sais pas aujourd'hui bah, où je Une suis. star. Non, je suis pas du tout une star. Ok, donc attends, t'es passé trop vite sur le drop là. Donc ton premier shop, c'était quoi? Quel produit? À quel prix? Quel ROS? Quelle stratégie? Alors le ROS c'était zéro, hein. Je pense que j'ai dû faire une ou deux Bah, ventes. ah bon? Euh, Ah ouais, ouais, ok. ouais, le premier shop ça a pas du tout marché. Je vendais des accessoires pour le vin, donc des éthylotestes, des tire-bouchons Ah à oui, l'air tu m'as dit. comprimé, etc. Hmm. Ça marche pas du tout. Et après directement un autre shop de vêtements pour enfants. Donc, et ça, c'est le truc que j'ai gardé pendant 5 ans et que j'ai revendu il y a 2 ans, un truc comme ça. Ok, ouais, c'est ça. Et donc ça, t'arrivais à faire 300 jours et en fait, t'avais 100 jours. Ça faisait 3 000 € par mois net parce que t'avais Ouais, genre. un peu plus. Non, je faisais moins de marge que ça. En vrai, je faisais 15 000 de CA par mois et je faisais 3 000 euros de bénéfice. Donc 500 par jour. Hmm. Ouais. Mm. Attends, 3 000 de bénéf sur 15 000. Ok, ok. Ouais. C'est ça. Ouais, en vrai, c'était pas énorme, mais bah, ça fait 20%, ouais, c'est ça. Hmm. Ouais, Donc 500 €. Attends, non, attends. 500 jours. Donc 100 € par jour de bénéf. 100 fois 30, 3000. ouais. Donc vous voyez, les gars, pour remplacer votre salaire, c'est pas forcément très compliqué. Parfois, il suffit de faire 500 jours avec 100 € de bénéf. Puis tu fais x 30. Et puis si c'est stable à l'année, bah, Ouais. c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit stable, quoi. Toi, c'était C'est ça. Google. En vrai, je vais être honnête, hein, ce shop-là, c'est une anomalie. Ça veut dire que c'est du Google. Et en fait, à cette époque-là, c'était l'époque où, en fait, c'était le début des publicités en ligne. Enfin, pas des publicités en ligne, il ne faut pas déconner non plus, mais c'est le début vraiment du drop, la grosse industrie. Et du coup, Shopify venait de rajouter sur Shopify la possibilité de lancer des ads Google via ton compte Shopify. Donc, tu n'avais même pas de Ah oui. compte AdSense, de compte Google Ads, de Merchant Center, etc. Juste, tu cliquais sur mettre 10 euros par jour et ça mettait 10 euros par jour. Et en fait, le shop a tourné à cause de ça. Et les gens, à chaque fois, du coup, tu sais, pendant 5 ans, j'avais mon shop et je flexais un peu dessus, tu vois. Je disais, ouais, moi, ça fait 5 ans que j'ai le shop. Et ils disaient, putain, mais comment tu fais? C'est quoi ta stratégie? T'es en manual bidding ou t'es en. Je dis, mais les gars, je ne comprends rien à ce que vous me racontez parce que, genre, c'est simplement une anomalie. J'étais là au bon moment, au bon endroit et le shop, il a tenu 5 ans. Et en vrai, réellement, ces résultats-là, ils ont été incroyables. D'autant plus que, justement, c'était vraiment aléatoire. Ouais, tu sais, toi, tu fais, moi, je suis l'entrepreneur de l'année et tout. En fait, t'as juste cliqué sur 2 boutons. Ouais, c'est exactement ça. J'ai vraiment cliqué sur 2 boutons, pas plus. C'est dingue, hein, putain. Ouais, Donc, il y a trop de gens qui se la pètent et tout. Ouais, je suis trop le meilleur entrepreneur et tout, mais comme toi, hein, t'as cliqué sur 2 boutons, t'as créé un Shopify, t'as fait la bonne pub. de Ouais. ouf. De ouf. Mm. Et surtout en e-com, en vrai, c'est vraiment ça. Je connais des gens qui n'ont pas eu de résultats. Ils sont beaucoup plus chauds en e-com que des mecs qui ont fait leur 1 million de CA, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Parfois, t'es très 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 fort, mais en fait, je sais pas, t'as pas la chance et tout. Et ouais, de T'as une ouf. malédiction sur toi. Parfois, moi, je pense que j'ai une malédiction sur moi quand ça marche pas. Ouais, Ouais. de toute façon,
comme tu dis, là, en vrai, les skills en e-com, c'est pas ça. Enfin, à haut niveau, si, mais pour faire des shops de 0 à 5K day, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir des résultats, tu vois. Hmm. Ok, donc là, tu fais stable pendant 5 ans, mais donc les 2 premières années, c'est ça qui t'a bien chauffé. Ça, c'était ton deuxième shop de ta vie? Ouais, deuxième shop de ma vie, ouais. Ok, putain, la Et à ce chance. moment-là, quand j'ai lancé, j'avais plus aucune thune parce qu'en fait, on a commencé avec 200 euros chacun, avec mon pote et moi, et on a lancé donc le truc de vin. Et ça n'a pas marché, on a perdu les 200 euros chacun. Et lui partait en Chine pour un semestre. Donc il a dit, vas-y, bah moi je vais arrêter. Et moi j'ai dit, bon bah je vais continuer, mais le problème c'est que j'avais plus que 50 balles. Donc en gros, ce que je faisais, et j'ai raconté hier dans une vidéo que j'ai fait, et ce que je faisais, c'est que j'allais sur Instagram, j'avais créé un compte avec plein de photos donc de vêtements pour enfants et accessoires pour enfants. J'allais sur Insta dans les hashtags et je commentais salut, c'est Léa, je viens d'ouvrir une boutique de vêtements pour enfants, viens faire un tour et dis-moi si ça t'intéresse. Et en Hmm. fait, j'avais quelques gens qui ont commencé à s'abonner au compte, à m'envoyer des DM. J'avais un répondeur automatique qui envoyait un code promo dès qu'une personne s'abonnait. Et au fur et à mesure, les gens allaient sur la boutique, commençaient à acheter. Et c'est comme ça que j'ai fait, on va dire, mes premiers milliers d'euros de bénéfices que j'ai réinvestis derrière dans les publicités. Ouais. C'est technique à l'arrache au début, mais Ouais, t'es obligé, quoi, manuellement. T'as pas ouais. d'argent, t'es obligé. Hmm. Et à l'époque, il n'y avait pas, en vrai, aujourd'hui, enfin, j'ai des élèves, un élève, une fois, il a fait 304 CA en 2 mois en organique, c'est avec TikTok. Parce que TikTok, c'est surpuissant. Ouais, Mais à l'époque, nous, il y avait pas TikTok. Donc, tout il y ça, avait je même le pas les faisais réels, hein. manuellement. Je me Hmm. souviens, il y avait un robot qui s'appelait Gramto. C'est un logiciel qui allait liker, commenter, parce qu'au bout d'un moment, je pouvais plus le faire à la main. Hmm. Et je le payais 15 balles par mois. Et au final, ce truc-là, il m'a rapporté ouais, plusieurs milliers d'euros de bénéfices au total, quoi. Ouais. Ouais, maintenant avec TikTok, les mecs, ils arrivent à faire des gros chiffres en organique, hein. Ouais, de ouf. De ouf, de C'est ouf. fou ça. Il faudrait que j'arrive à en avoir un pour le podcast, un gars comme ça. Et tu peux toujours. En fait, et ça montre à quel point t'as toujours pu te lancer sans argent. Et tu pourras toujours te lancer sans argent. Tu vois. Hmm. Alors, ça veut pas dire que ça va être facile, en vrai, pas du tout. Parce que si t'as pas d'argent à sacrifier, il va falloir que tu sacrifies beaucoup de temps. Parce que ça va être ta seule ressource à disposition. Mais c'est vrai que il y a toujours des opportunités qui te permettent de te lancer sans un énorme budget. Ouais, bah, c'est ce qu'il disait Romain Pirotte. T'as vu, j'ai fait un épisode avec lui. Et lui, il Ouais. dit bah SEO, tu Ouais, fais plein de pages. Ton concurrent, il a 50 pages, toi, t'en fais 200. Au bout d'un moment, tu vas ranker sur des mots-clés, genre des mots-clés que personne ne fait, tellement, tu sais, c'est des longues trends et tout. ouais, Et puis tu fais des ventes. Et puis voilà, et puis t'es sans argent, quoi. C'est juste du ouais, temps. ouais. Du temps, un peu de skills. Mm. Donc pour ceux qui n'ont pas d'argent, vous pouvez faire ça comme ça. Moi, je suis plutôt de la technique quand même. Il faut avoir un peu d'argent, tu travailles et après tu fais de la pub, mais tu peux vite les gâcher, hein. Mm. Tu peux vite gâcher. Bah, Faut contrôler. ouais, il faut contrôler, comme tu dis. Mm. Mm. Ok, donc ça c'était ton deuxième shop. Et après, t'as fait quoi? T'as fait combien de shops dans ta vie, toi? Ouais, après, ça a dégénéré. Après, il y a eu après, il y a eu comment ça s'appelle, ce qui est le début des automatisations où on se disait qu'il fallait lancer beaucoup de shops sur TikTok, etc. J'avais mis en place des trucs pour lancer genre 15 shops par jour. Mais en vrai, non, je n'ai pas aucune idée de combien j'ai lancé de shops. Mais après, c'est toujours la même chose, hein. Combien de shops on a lancé, mais c'est une chose, mais combien de shops ont marché, c'est autre chose, tu vois. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Mais ouais, à ce moment-là, bah, c'est là où, comme je dis, je t'ai rencontré. Et puis ce qui était marrant, c'était que moi, je connaissais personne. Et vu que je connaissais personne, bah, le seul exemple que j'avais, c'était le mien de réussite. Et puis tu vois des mecs sur Internet dire qu'ils font des millions, mais tu les connais pas, donc tu crois pas. Et moi, bah, j'avais personne d'autre. Donc je croyais que bah, tout simplement à ce que j'avais devant moi, à mes résultats. Et c'est là où je t'ai rencontré. Et je sais pas si tu te souviens, mais quelques semaines après, quelques mois après, on remange Grec Pyramide Ouais. à Agnières. Et Rohin Ah nous ouais? dit, ouais, avec toi, Héroïne. Et Rohin nous dit, donc un autre mec qu'on avait rencontré à un event, il nous dit, ouais, je vais rencontrer des mecs la semaine prochaine, je vais y aller, si vous voulez, venez avec moi. Donc on est allé ensemble, je suis venu te récupérer, on est parti, je sais pas si tu te rappelles. Ok. Et on est parti manger avec des mecs, et puis le mec, je me souviens justement, je lui parle, et je lui dis, ouais, tu chiffres toi un petit peu. Et il me dit, ouais, ça va, ça commence, etc. Je dis, bah vas-y, tu fais combien? Et il me dit, bah là, je suis à 4-5 par jour. Je dis, putain, 4-5 000 euros par jour, t'es chaud. Il me dit, non, non, 4-5 visites par jour. Moi, je le regarde, je dis, putain, mais t'es con, quoi, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et moi, dans ma C'était la tête, broderie diamant ouais, exactement. À Sergi. en SEO, ouais. Ouais, exactement, c'est la broderie Les d'avance. broderies diamant, ça marche, hein. J'ai un Bah, épisode, Mathis, il a fait des millions, je crois, avec ah les ouais? broderies diamant. À l'époque, le mec avait rien fait, tu vois, en face de nous. Et du coup, moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans et demi, un truc comme ça.
Et je me disais, bah en fait, si le mec il veut pas d'argent, il a rien à m'apprendre. Bon, bien sûr, les choses ont changé depuis et je réagirais plus tout comme ça si j'avais cette personne-là devant moi. Mais à l'époque, je rentre chez moi, je me souviens, je dis à Rowan, putain, tu m'as fait perdre mon temps de fou, 1 heure et demie de route pour ça. Et en réalité, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après, il nous repropose quelque chose. Et moi, je lui dis, non, ça y est, c'est bon, pour aller voir des mecs qui jouent avec leur caca, non Hmm. merci. Et il me dit, non, non, c'est des mecs qui chiffrent un peu plus. Et cette fois-là, t'es pas venu, je crois. Ah, ok. C'est là où on est allé dans un japonais miteux vraiment à Sergi. Et là, on rencontre donc un mec Kempe qui faisait à l'époque, je crois, 100K par mois de CA, donc c'était déjà bien plus que moi. Il y avait Morgan Charrière, un mec qui a signé à l'UFC là. Et il y avait Fouad, du coup, Fouad, un mec qui est devenu un de mes très bons potes aujourd'hui. Qui est Et peut-être top 1 France, lui. Hein. qui est top 1 France, ouais, probablement. Et justement, à l'époque, bah, c'était pas le début pour lui, mais quasiment, et proportionnellement aujourd'hui. Et je me souviens, donc moi, je lui repose la question, tu vois, ça va, tu chiffres, toi? Et là, le mec, il me répond différemment, ouais, ça va, ça commence, etc. Je dis, bah vas-y, montre, tu fais combien, tu vois. Et le mec, il me montre, putain, il était midi, il était à 35 000 € sur la journée, quoi. Et là, genre, Ah mon ouais, crâne, déjà à l'époque. ouais, déjà à l'époque, ouais. Et mon crâne, je me souviens, il a dégénéré ce jour-là. Et je déteste les phrases bateau, croyances limitantes, etc. Mais ça a vraiment cassé un truc en moi. Bah si, si, oui, bah oui. Je me suis dit, putain, en fait, le mec, il le fait devant moi, tu vois. Hmm. Et je suis resté en contact avec lui. J'ai lancé à cette époque-là, donc My Little Bee. Et 3 mois après, bah, c'était le confinement. J'ai fait mon premier 10K Day. 4 mois après, mon premier 20K Day. Et 6 mois après, c'est le Black Friday. Et je fais 27 000 € sur la journée sur My Little Bee. Et 35 000 €, je crois, sur tous les shops cumulés. Sur la Ouais, journée. c'est parce qu'il t'a cassé la barrière limitante de 50 000. Donc t'es allé le chercher, quoi. Ouais. Si tu le Je sais pas, sais pas, tu vas pas le chercher, en fait. si tu le vois pas, ouais, si t'en es pas conscient, Tu parce peux que là, en pas, fait, tu peux pas y aller. ça te paraît beaucoup plus simple, parce que tu vois quelqu'un devant toi, le mec il mange avec toi au japonais, le mec en plus, lui faisait encore ses études, il était à l'ESSEC, et il Hmm. est pas non plus, tu vois, à Perpignan dans une école de merde, tu vois, il est à l'ESSEC, tu vois, c'est top de France. Donc tu te dis, ok, si lui il peut faire ça en même temps, ça veut dire que moi j'ai aucune raison de pas pouvoir le faire. Ouais, voilà. C'est super important de rencontrer des gens, c'est pour ça. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Donc c'est comme ça que c'est un peu lancé, ouais. Ok. Donc, My Little Bee, tu l'as lancé en parallèle de ton shop qui marchait bien. Ouais, à Et l'époque, il n'y ça, avait tu pas l'as le fait avec ton côté. frère. C'est ça, à l'époque, il n'y avait pas le côté tu lances 50 shops, donc c'est vraiment, c'est fait doucement, tu vois, c'était des shops qui mettaient plusieurs semaines avant d'être lancés. Et donc, My Little Bee, Hmm. ouais, j'ai lancé avec mon frère, on voulait faire un projet ensemble. On a découvert ce produit-là par hasard. Ma belle-mère a enfin, elle est dans une boutique de créateurs en Bretagne, et on était allés justement, et mon daron nous avait parlé à mon frère et moi de ce produit-là, le Bivrap, donc un tissu recouvert de cire d'abeille qui remplace le cellophane. Et il nous avait dit, ouais, ça marche bien, et on en vend beaucoup. Et c'est comme ça qu'on s'est renseigné pour voir si on pouvait le faire produire en Chine, grosse quantité. On en a commandé 500 pour commencer, et au final, on en a vendu 75 000 sur 2 ans. Putain, 75 000. Ouais. Hmm. Est-ce que vous vendiez des packs de combien? Des packs enfin, c'était un, deux ou trois. Ah, pourquoi vous faisiez pas des packs de 15? Bah, à l'intérieur de chaque pack, quand je dis un, c'est trois en fait. Ah, ok, ouais, donc t'auras vendu beaucoup plus que 75 000. Bah, fois 3, ouais. C'est des packs de 3. Waouh. Ah ouais, quand même. Ça fait 225 000. Non, Ok. c'était une bonne expérience, j'ai beaucoup appris. C'est ouf, ça, c'est pas mal, hein. Ça se relancerait en ce moment, là? Tu l'as vendu, ça? Ouais, je l'ai vendu après, je l'ai vendu, hein, c'est pour le branding, mais en vrai, je l'ai vendu une bouchée de pain. Mais ça se relancerait, je pense pas. Le zéro déchet, en vrai, est en train de se casser la gueule, hein. Enfin, bah, de toute façon, t'achètes des produits zéro déchet, c'est pas fait pour en racheter l'année après. Donc, si toutes les personnes ont été touchées, forcément, ta cible, elle s'épuise et elle se renouvelle pas forcément plus que ça. Tu vois, c'est pas comme des mamans, c'est pas comme des propriétaires de chiens ou autres. Le zéro déchet, si tu regardes toutes les marques, toutes les brands qui sont lancées il y a quelques années, il y en a peu qui sont encore en train qui ont toujours la même croissance qu'il y a 4 ans. Ah ouais. Mm. Ouais, parce que tu l'achètes une fois. Bon, quand même, si, par exemple, Inga, les éponges, bah, au bout d'un an, elle est cassée. Ouais, mais au Le bout d'un Bivrap, an, j'imagine qu'au bout d'un moment. Ouais, au bout d'un an. oui, et au bout d'un an, enfin, ça se renouvelle très. Enfin, ouais, pour moi, c'est une niche qui est pas en danger, parce que ça fonctionne toujours, mais qui est pas aussi intéressante qu'on l'avait vendue il y a quelques années, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça, tu sais, comme les machines à laver et tout, maintenant, ils mettent un petit truc Ouais. dedans. Et ça Mm. pète au bout de 2 ans. Ouais, obsolescence Parce que sinon, programmée. ils sont pas rentables et ils doivent virer tout le monde, quoi. Mm. Ok, bah vas-y, raconte-nous un peu ta stratégie que t'as eue pour le Bivrap.
Je me rappelle que c'était un site déjà qui était codé, non? Il était Non, stylé avec le Jumpage. site. Avec Ah, ok. Jumpage. Avec Hmm. Jumpage, c'était les premiers builders à l'époque sur Shopify. La strat, en vrai, elle a été simple, hein, et c'est là où j'ai beaucoup appris, c'est qu'on a lancé du Facebook Ads, ça n'a pas marché. On a lancé des influx, ça n'a pas marché. On a lancé du Google Ads, ça n'a pas marché. On a lancé des micro-influx, ça n'a pas marché. On a lancé tout en même temps, ça a marché. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence. C'est que on a tout lancé en même temps, donc fallait se former sur tout et être vraiment bon sur tous les canaux. On était deux, donc mon frère gérait Google, il gérait toute la partie un peu site, produit. Moi, je gérais plus donc Facebook Ads et les influx. Et c'est comme ça en vrai qu'on a scale le plus gros mois qu'on a fait, c'est 400 000 euros et sur Shopify. Donc c'était incroyable et beaucoup d'apprentissage parce que justement, bah voilà, tu sais, tu payes des gros montants de TVA pour ta première fois. Donc toi, tu dois gérer la trésor, tu dois gérer des flux de, de commandes fournisseurs parce que bah faut être sûr d'avoir du stock. Tu dois gérer une chaîne de logistique parce que ça, bah en fait, quand tu fais du drop, t'as un fournisseur en Chine qui expédie pour toi. Mais quand c'est en France, bah c'est une autre paire de manches. Donc, enfin, c'est vraiment un shop qui m'a beaucoup appris et qui est pas le shop. Enfin, c'est un des shops sur lesquels on a gagné le plus d'argent quand même, mais je veux dire, on a fait 1,5 million de CA. T'as 300 000 euros de TBA. Enfin, tu retires tous les coûts, etc. On était deux, tu vois. On a peut-être pris, je pense, peut-être 100 000 euros de bénéfice chacun. Donc c'est bien, mais en fait, c'est pas énorme. Tu vois, les gens, ils se disent, ouais, 1,5 Ouais. million de chiffre d'affaires, le mec, il est plein aux as. Non, ça, c'est les mecs sur Insta qui habitent à Dubaï et qui fraudent la TVA, qui fraudent les impôts, etc. La réalité est tout autre, hein. Bah oui, c'est clair. Hmm. Moi, j'ai connu ça. J'ai rien eu comme salaire. Tu te Ouais, payes pas en plus parce que tu veux faire grossir le truc. c'est ça. Et pourtant, tu tournais à 150 KD, t'étais comme un ouf. Et Bah, derrière, cette bah, journée-là, bon, j'ai gagné quand même. ouais, je me souviens, Ça, c'était une belle journée. Ça. on était à Lisbonne, c'était un restaurant où il y avait une vue. En plus, je me souviens de ce moment-là où, je crois que c'était quand Ouais. t'avais fait encore, je m'étais rendu compte que j'avais pris un retour pour 3 mois après, genre. Et Ah oui. du coup, j'étais revenu. Et la première fois, déjà, j'étais venu. Et puis, tu sais, à l'époque, tu disais un peu les trucs. Tu sais, tu disais des conneries et on savait jamais si tu montais ou pas. Et je me souviens, j'arrive et tu me dis, ouais, là, j'ai lancé un truc, je suis à un cadet. Du coup, je dis, ok, c'est bien, tu vois. Et c'est cool. Et un mois après, je reviens. Et tu dis, ouais, je suis à 10 cadet. Du coup, moi, je te crois pas au début, tu vois. Et après, au fait, au bout de 2 3 jours, je me rends compte que tu montais pas. Et je repars, je reviens un mois après. Et là, tu me dis, je suis à 150 KD. Et là, je dis, ouais, bon, d'accord, ça y est, je me rends pas un con non plus. Et je me souviens, je dis à Étienne, mais on est d'accord, on était partis au CrossFit tous les deux. Et je dis, bon, on est d'accord. Et Fred, il rigole, il est pas à 150 KD. Il dit, si, il est à 150 KD. Et j'étais en mode, genre, Mais what je te the- montrais pas les dashboards. Non, tu me montrais pas, parce qu'en fait, justement, tu Ah, exprès. jouais sur le fait que, justement, tu savais pas si j'allais te croire ou pas te croire. Ouais. Ouais, je teste un peu. Donc, c'était marrant. Bon, ça a duré un jour, hein. Ouais, Détendez-vous, les gens qui écoutent. moi, quand même. Ouais. Non, mais le 150 KD, c'était le top. Ouais. C'était c'était au top. Et après, 2 jours après, je me suis fait ban, malheureusement. Parce que sinon, Ouais. là, ça partait en couille, hein. Hmm, Là, j'aurais pu être riche. Mais bon, c'est clair. dommage. Ok, donc My Little Bee, c'était omnicanal et c'est là que ça a marché. Donc, ouais. Non, Non, on dit multicanal, omniprésence, quoi. ouais, exactement. Hein. J'ai essayé d'être partout où je pouvais. Ça nous a Mm. servi dans le sens où ça nous a permis de faire décoller la marque, mais ça nous a pas servi dans le sens où ça ne nous a pas permis de perdurer la marque. Parce que justement, on avait beaucoup trop de sources d'acquisition pour deux personnes, et dès qu'on a essayé de décaler, les perfs sont écroulés, et les stats ont été vraiment mauvaises du fait d'avoir délégué à d'autres personnes, quoi. Et oui. Ça qui est chiant, parce qu'en fait, le média buyer, bon, vous avez délégué un média buyer, sauf que le gars, s'il a 15 clients, il peut pas mettre du focus sur les 15. Tu n'auras jamais les Euh, mêmes résultats que tu peux avoir pour toi-même. Impossible. Ouais. Comme tu l'as dit, parce que Mais c'est si, pas. après, normalement, il est meilleur que toi en expertise. Il est meilleur que moi, mais il connaît pas mon produit comme je le connais. Il connaît pas. Enfin, au final, je connais personne qui m'a dit ouais, je suis passé par une agence, mes résultats ils ont été multipliés par deux. Tu vois, personne. J'ai entendu ça. C'est fou. Pourtant, t'en connais des gens. Ouais. Donc, c'est cool. Ok, donc My Little Bee, bon, je répète quand même pour ceux qui n'ont pas compris, parce que c'est chiant d'écouter une conversation si t'as pas compris le produit. Vous voyez le papier cellophane, quand vous avez genre un plat, vous avez pas fini, c'est des restes. Vous allez mettre le papier cellophane dessus et le mettre au frigo pour que ça protège un peu je sais pas, de l'air en fait. Et Ouais. du coup, ça, ça se jette à la poubelle, etc. Donc c'est pas écologique. Lui, il avait un papier qui se pose
qui est en cire d'abeille. Bah, vous devez connaître maintenant, parce que c'est assez connu maintenant en France. Ouais. Et donc c'était ça le papier qui vendait à foison là. Et c'est marrant Et parce que je tombe sur des gens, alors par exemple justement au sein de Minéa, l'autre jour on est parti quelques jours pour bosser quelque part, et le mec de la data, Janko, genre je raconte tu vois cette histoire, il me dit putain mais, il me dit c'était toi ça? Et je dis ouais, il me dit putain j'en ai acheté à ma daronne, et il me montrait, et il avait vraiment acheté sur mon site pour sa daronne tu vois. Et je suis tombé sur plein de gens justement qui avaient acheté sur la boutique, et ça c'est marrant. Ah ouais, ouais. Bah attends, et moi j'avais acheté pour ma sœur, je me rappelle aussi. Ouais, mais toi tu me Ouais, connaissais. ouais. Tu m'avais donné un coupon code, j'espère. Ouais, Je je pense. me Ou souviens. tu m'avais donné, je sais plus. Ok, et du coup tu penses, quand même l'influx, ça a bien marché pour toi ça. Ouais, à l'époque l'influx c'est n'importe quoi, hein. On prenait des influx à 2000 balles, on faisait 25 000 balles. Et Hmm. justement, j'en ai reparlé récemment parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube où je reteste les influx. Là, il y a 2 semaines, j'ai retesté les influx télé-réalité, les mêmes influx que je prenais avant. Et les stats étaient vraiment, mais plus que catastrophiques. Alors qu'il y a quelques années, j'ai retrouvé une vidéo justement une cour house où on avait fait. La deuxième, où pendant le voyage, en gros, qu'on avait fait avec des élèves, j'avais eu un placement en flux qui était passé. J'avais spend 2700 euros dans un flux et on avait fait 27 000 euros en 24 heures, tu vois. C'était une Wow. dinguerie. Et, Ouais. euh, et à l'époque, du coup, ouais, que ce soit avec My Little Bee ou avec d'autres shops, les influx, ça m'a bien, bien fait manger. Ouais. Et tu leur donnais un script ou tu les laissais faire? Non, script et. Ouais, script. En vrai, c'est le même script pour tout le monde. Avec un rappel, etc. Tu peux nous expliquer un peu comment tu faisais pour que ça marche bien? En vrai, il y avait pas trop de stratégie en influx. C'était. Ouais, tu faisais un script, et la meuf, elle. Le problème, il fallait que ce soit très précis, tu vois. Parce que typiquement, une fois, je me souviens, j'avais une influe, je n'aurais pas le nom, mais genre vraiment top 1 FR. Qui. Nabila. Non, il n'y a pas Jessica. que. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Et je me souviens, on lui envoie Je le. donnerai pas le nom, mais tu donnes le top 1, donc. Et c'est quand même ça m'énerve. Je dis, ouais, dans la vidéo pour les influx, je dis, bon, je dirais pas comment j'ai payé les influs, mais j'ai payé entre 1700 et 1800 cet influx. Et puis 2 secondes après, je dis, putain, du coup, j'ai perdu 1800 euros. Je dis, putain, merde, j'ai dit le nom, tu vois. J'ai dit le montant. Donc là, en gros, j'avais envoyé à cet influx. Et donc, je lui fais le brief, tout ça. Et donc, en gros, c'est un tissu qui est thermoformable. Donc, en fait, avec la chaleur de vos mains, ça va prendre la forme du récipient. Mais c'est pas un truc électronique. C'est pas tu balances le produit dessus et ça va automatiquement recouvrir. Tu vois. Et elle envoie une vidéo, je te jure, premier degré, enfin, je retrouve la vidéo, où elle balance le truc dessus, la poche, enfin, le bout de tissu comme un torchon. Et elle dit, mais je comprends pas, ça accroche pas. Je dis, bah oui, mais c'est Mhm. normal, tu vois, faut que tu l'entoures, tu vois. Mhm. Ah, ok. Donc c'était compliqué de travailler avec les influx à ce moment-là, parce qu'en plus ils avaient 50 000 placements par jour, donc ils avaient aucune envie d'étudier ton produit. Donc il fallait tout leur Mhm. expliquer à la lettre. Mais donc voilà, on donnait un code promo, et puis en fait c'est les codes promo qui faisaient tout, et puis tu te tapais des 200, 300 personnes dans ton live view, et tu pouvais faire des sommes astronomiques en une journée, quoi. Ok. Et ouais, 200 live view à longueur de journée. Ouais. Et encore aux US, Putain. en Espagne, c'était pire. L'influx, justement, à 2700 balles. J'ai retrouvé la vidéo, là, il y a quelques jours. J'avais, je crois, 700 personnes dans le live view et j'avais 300 paniers actifs. Tout T'imagines? le temps, en continu. Ouais, non, la première heure. Après, ça a baissé, tu vois, j'étais à 100 paniers actifs. Ah, Et t'as quand même ouais. 300 Ok. personnes qui sont en train de payer sur ton site. Tu te dis, c'est une dinguerie, tu Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est beau avec l'e-com et que vous pouvez pas faire avec un business physique ou un vois. restaurant ou Impossible. quoi. Impossible. Impossible. Ouais. Impossible. Business physique, à moins qu'il y ait 300 personnes dans la queue, et moi je désiste direct. Quoi. Je fais non, mais c'est mort, il y a trop de monde. Tu te casses. Ouais, Tu vois. ouais, de ouf. Il y a que Complètement. ça, par exemple, peut-être à la Tour Eiffel ou à Disneyland, quoi. 300 Ouais, paniers c'est actifs. ça. C'est un C'est ça. truc de fou. C'est un truc de malade en vrai. Et en ligne, enfin, moi ça me paraissait énorme, mais aujourd'hui, après, j'ai vu des gens, je suis tombé sur des gens qui ont fait 100 fois plus, tu vois. Ouais, ouais. Bah ouais, bien sûr. Donc, Ok, ok. Attends, et Kempe, c'est qui déjà? Moi j'ai jamais rencontré lui. c'est pas un mec que j'ai plus côtoyé que ça après, donc c'est un mec de l'e-com. Mais lui, j'ai pas eu de. Et il fait Enfin, toujours de l'e-com? aucune idée. Aucune idée. Moi, j'ai supprimé tous les réseaux en fait il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, bah, tous les gens tous les gens comment ça s'appelle euh, enfin, à qui je communique pas sur WhatsApp ou en direct, j'ai plus de nouvelles. Ok. Mais même sur WhatsApp, tu donnes pas beaucoup de nouvelles, hein. T'es bizarre en Ouais, ce moment. mais justement, en fait, c'est ça qui est. En fait, tu vois, bon, là, on discute dans le cadre d'un podcast, tu vois, mais je sais que le jour où on va se voir, bah, en fait, on peut se voir pendant 5 heures et on va pouvoir parler pendant 5 heures, tu vois. Mais si toute ta journée, tu suis ce que je fais sur Hmm. Insta et moi, je suis ce que tu fais sur Insta et Twitter, bah, en fait, le jour où on va se voir, on aura rien à se dire, tu vois. Et ça, c'est incroyable.
C'est que Ouais, c'est clair. quand tu vois les gens, et même quand c'est pas longtemps, hein, même quand tu vois, par exemple, je sais pas, ma sœur, elle rentre de Thaïlande, elle est partie en Thaïlande pendant 3 semaines, j'ai aucune nouvelle, j'ai aucune idée de ce qu'elle a fait, tu vois, je sais même pas si c'est bien passé. Je- et c'est T'es trop bien. morte. Ouais. Non, et c'est trop bien, parce que du Ouais. coup, tu t'es pas là à suivre virtuellement des gens. T'es dans la réalité, tu vois. Et en vrai, Ouais. c'est beaucoup plus satisfaisant. Et vraiment, tu te- sur Internet, c'est fait pour enfin, les réseaux, c'est fait pour se comparer aux autres. Tu vas être admiratif de personnes qui vont te montrer uniquement leurs réussites et qui vont jamais te montrer leurs échecs. C'est un enfer, tu vois. Moi, j'ai arrêté les réseaux parce que justement, j'en avais marre de mentir. Parce que c'est un moment où j'ai tout perdu, il y a 2 ans. Et je suis passé je sais pas combien j'avais à l'époque, mais enfin, plusieurs centaines de milliers d'euros à moins 110 000 euros. Tu vois. Et quand j'étais Ah à bon? moins 110 000 euros, et ben en gros, je continuais, tu vois, de dire sur Internet, si, ça. Et je me disais, putain, mais c'est ouf parce que. Et j'avais écho d'autres personnes à qui c'était arrivé, parce qu'il y a plein de mecs de l'e-com à qui c'est arrivé, parce qu'en fait, bah, tu flambes et puis tu perds tout ton argent, tu vois. Et justement, j'avais des échos de mecs où, en fait, ils montraient sur Internet une vie qui ne reflétait pas du tout leur vie à eux. Et encore aujourd'hui, hein, t'as des mecs, enfin, c'est une dinguerie. Genre, je connais des mecs à Dubaï qui flexent avec des Lambeaux, etc. Il y a un an, ils avaient pas assez d'argent pour se payer un loyer, tu vois. Donc, euh, donc ça m'a vraiment mis un coup. Bah, déjà, c'était une période qui était quand même assez compliquée. Mais c'est la période sur laquelle je pense que j'ai le plus appris dans ma vie et où j'ai le plus pris en maturité. C'était incroyable. Enfin, je souhaite à tout le monde de tout perdre. Mais et du coup, j'ai fait des choix, tu vois, d'où le choix de supprimer définitivement tous les réseaux, alors qu'à ce moment-là, s'il y avait bien une chose qui me rapportait encore de l'argent, c'était les réseaux. C'était Bah Twitter, ouais. parce que j'avais calculé, vu que j'avais fait j'étais intervenu dans la formation de Yomi sur comment développer un business enfin, consultant, comment vendre à des clients. Et justement, j'avais calculé, ça faisait 3 ans qu'avec Twitter, je générais entre 7 000 et 15 000 euros par mois, tu vois. Donc Waouh. c'était quand même conséquent. Et je me suis assis sur ça en supprimant tous les réseaux. Et en fait, ça a été plus que bénéfique, tu Ouais, bizarre quand même, hein. Et vois. pourquoi t'es à moins 110 000? Comment on peut être en négatif? Bah, ton train de vie, il change déjà dès que tu gagnes un peu d'argent. Donc déjà, tu prends plus le métro, tu fais moins à manger, des trucs comme ça va vite. Puis tu prends un bureau. Au fur et à mesure, tu prends un bureau avec des potes que tu payes 1 700 euros et que tu divises. Mais au fur et à mesure, tes potes, bah, ils partent parce qu'ils ont d'autres projets ou parce qu'ils veulent plus être voir le bureau. Mais tu te dis, vas-y, je le garde, etc. Puis après, tu vois, ouais, en France, tu peux avoir des alternants, ça coûte pas cher. Donc tu prends plein d'alternants, t'en prends un, 2, 3, 4, 5. Et en fait, tu te retrouves à avoir un rythme de vie qui te coûte entre 15 et 25 000 euros par mois. Et toi, tu fais rentrer 7-10 000 euros par mois de bénéf, enfin de bénéf avant tes sorties, tu vois. Donc, bah, tu as un cash flow qui est négatif. Et puis, quand tu fais ça pendant des années, puis tu fais des moves en crypto qui te font perdre de l'argent, puis tu fais des conneries qui te font perdre de l'argent, bah, au bout d'un moment tu t'as plus rien. C'est tout perdu, quoi. Ouais, mais comment tu fais pour être en négatif? Bah, tu dois des sous à des gens, hein, Ouais. pas forcément tu vois, typiquement, même les alternants, les écoles, tu les payes, je sais pas, 6 mois, 1 an après. Donc, en fait, bah, le jour où on m'a demandé les sous, bah, je les avais pas, tu vois. C'était, je sais pas, je devais Hmm. genre 20 000 euros à des écoles. Après, je devais 20 000 euros à un tel, 20 000 euros à un tel, 30 000 euros à lui, etc. Et en fait, c'est comme ça c'est un cercle vicieux, en fait. Et au bout d'un moment, quand t'ouvres pas les yeux parce que, bah, t'es absorbé parce que tu vois sur Internet et par l'image que tu donnes aux gens de toi. Tu vois, tu te dis, ouais, Hmm. les gens, enfin, regardez, je fais de l'argent, etc. Donc, t'as l'impression que tu fais de l'argent. Mais en fait tu perds de l'argent tous les mois. Et justement, c'est là où j'ai compris à quel point les réseaux c'était nocif et à quel point ça avait quasiment qu'un impact négatif sur la vie des gens. Ouais, les Donc, réseaux, c'est compliqué, hein. mais même, Et tu vois, moi, sur les réseaux, j'ai vu que. Hmm. même le fait d'avoir Quoi? arrêté les réseaux, tu sais, genre, tu te rends compte des gens enfin, le fait quand ton cercle sait que t'as plus d'argent, ça fait un tri aussi. Ça c'est impressionnant à voir. T'as des gens qui te calculent plus du tout. Parce que t'as plus Ah ouais? d'argent. Ouais, ouais, Putain, c'est beau. C'est beau. c'est une dinguerie. Non, mais j'avais vu sur les réseaux que Marcus, là, il disait qu'il voulait te faire de la boxe contre toi, non? Ah ouais, il a dit ça? Bah Peut-être, oui. ouais.
Ça, c'est Ouais, marrant, mais ça. parce que j'avais mis une vidéo et il avait dit, ah putain, bah, à chaque fois que je mets une vidéo de boxe, tu sais, c'est la mode, hein, la boxe c'est la mode pour tout le monde, tu vois. Donc les mecs qui se mettent à la boxe pendant Ouais. 2 mois, ils mettent des vidéos en sortant stylé, tu vois. Alors, j'ai aucun. Je le prends pas du tout de haut ou rien, tu vois. Mais enfin, genre, c'est comme si un mec qui fait du tennis pendant 17 ans, bah évidemment, enfin, il compare à un mec qui a fait 1 an de tennis, c'est pas comparable, tu vois. Bah moi, ça fait 17 ans que je fais de la boxe, donc forcément. Même si je m'entraîne plus autant qu'avant, etc., bah, le niveau tu le perds pas. Donc quand je fais, je sais pas, quand je m'entraîne, c'est fluide, tu vois. Et du coup, à chaque fois que je mets ça, les mecs ils sont là, oh putain, mais incroyable, etc. Donc ouais, il m'avait dit, T'as vas-y, t'as commencé à quel âge, ça? 5 ans. Ah 5 ans. ouais, ouais, bon, bah, c'est bon. Tu sais mettre une droite, quoi. Ouais, ça va, je m'en Et sors. t'es arrivé à quel niveau? J'étais vice-champion de France en combat, en kickboxing, vice-champion de France en K1. Donc j'ai été genre ouais, 5 fois champion d'Île-de-France. Et après, ouais, champion de, 2 fois champion, 2 fois vice-champion de France. Ça va, quoi. Hmm. Ouais, mais c'était dur, c'est pour ça que j'ai arrêté. Tu Enfin, c'était voudrais pas faire de l'UFC? Tu pourrais faire du fric, là. Non, ouais. En vrai, genre, j'aime pas du tout l'UFC. Enfin, genre, je regarde pour le divertissement, mais tu vois, je trouve ça beaucoup plus beau à regarder un combat de boxe qu'un combat d'UFC. Et les mecs qui diront le contraire, c'est les mecs qui connaissent rien au sport de combat. Mais enfin, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on appelle la boxe le noble art, tu vois, c'est magnifique, quoi. Non, boxe anglaise, c'est noble. Hmm. Toi, tu fais française. Non, moi, je fais du kick et du K1, mais même, enfin, c'est la même chose, tu vois. Mais la boxe anglaise, c'est encore plus beau. Et il y a du fric aussi dans cette industrie. Aucune. Y a rien, y a pas d'argent. Ah bon? Non. Et j'ai un pote à moi qui était, enfin, 2 frères jumeaux, ils étaient champions du monde en kickboxing, champions du monde en K1, champions du monde en full contact, champions du monde en boxe française, et vice-champion d'Europe non, pas vice-champion d'Europe, et champion d'Europe WBO, donc, non, IBF, qui est quand même une des top 3 organisations mondiales. Le mec qui prenait entre 5 et 10 000 balles par combat. Tu fais, euh, tu fais Hmm. 6 combats par an, tu prends 60 000 euros. Déjà, ce que tu as en termes d'équipement, de trucs, c'est dérisoire, tu vois. Et vu que t'es pas. En fait, si tu gagnes de l'argent, c'est médiatisé. Donc, si tu fais du trash talk, etc., comme Doumbé, même à l'époque, il gagnait de l'argent en kick, parce que justement, il parlait beaucoup et qu'il avait une audience. Mais si t'as pas d'audience, que tu. Enfin, si t'as que des performances physiques, mais pas, on va dire, théâtrales, comme notre ami Doumbé peut avoir, tu vas pas gagner d'argent. Ah ouais. Bon. Donc, pas très intéressant, alors. Ouais, Surtout que tu te fais casser le nez et tout, donc c'est c'est chiant. ça. Ouais. Exactement. Hmm. Ok. Donc, revenons sur My Little Bee. Là, j'avais une question. Tu disais, il faut donner un coupon code et ça marche direct. C'était combien? Toi, tu mettais combien de coupons code? Alors sur le BIVRAP, on avait c'était pas un pourcentage, c'était en gros avec ce code-là, pour 2 BIVRAP achetés, t'en auras le troisième offert. Ok. Ouais. Ça, c'est classique et ça marche bien, hein. Ouais. Ouais. Et Les gens, c'était ils comprennent bien, vite et bien. ouais, Pourcentage, ils sont pas forcément. Le cerveau, il comprend pas trop qu'est-ce que tu gagnes en pourcentage. exactement. Il faut toujours faire un truc que le cerveau, il a aucun doute, quoi. Et il Genre, faut le truc le plus simple possible. hmm. Donc achetez-en deux et vous en avez un offert. Et ça se faisait tout seul sur le Shopify ou c'est toi qui en rajoutais un dans le. Non, c'est tout seul sur Shopify avec le code promo. Ok. Donc il voyait bien dans son panier 3 trucs. Ouais, Ok. ouais, Ouais, ouais. exact. Sinon, t'aurais pu faire avec le logistique. Et donc ton logisticien, c'était qui déjà? J'ai oublié. Alors au début c'était interne, c'était quelqu'un de ma famille qui gérait en Bretagne. Hmm. Et après en fait quand il y avait trop de volume, enfin tu peux pas gérer 400-500 commandes par jour seul, c'est ingérable. Donc on est passé Hmm. par Cubin, Cubin qui était un des plus gros logisticiens à l'époque, devant Big Blue à l'époque je pense, et qui a fait faillite il y a 6 mois. Sérieux? Ouais, Pourquoi? je sais pas, mais ils ont fait faillite. En même temps Cubit, c'était le je me rappelle, bordel, ils hein. étaient à Gennevilliers. Moi, j'étais allé une fois. Ils recevaient des bots, tu commandais un bivrap, tu recevais des bots. Et tu sais, genre parfois on avait des gens qui nous faisaient des retours, des bots genre à 250 balles. Et Cubin ils se trompaient en fait, ils envoyaient ça à la place des bivrap, tu vois. Alors c'était vraiment, leur truc c'était pas au petit, genre c'était pas au pont. Ok. Moi, je suis passé une fois chez eux, c'était à Gennevilliers. T'étais déjà allé, toi aussi, non? Ouais, ouais, bah j'allais tout le temps déposer les colis quand c'était Hmm. le rush, quoi. Putain, ils ont fait faillite, ok. Et donc maintenant, c'est Big Blue le boss? Ouais, Big Blue c'est les plus gros, ouais, aujourd'hui. Ok, ok, ok. Quoi d'autre comme question? On est allé trop vite là sur les stratégies et tout. Les gens ils veulent des petites pépites sur comment t'as fait pour que ça marche vraiment bien. Donc t'as fait du multicanal, mais est-ce que t'as des petites pépites à donner si quelqu'un veut Bah, lancer pas une marque là? forcément, parce que tu vois, les gens ils disent toujours ouais, l'e-com ça marche plus, etc. Mais ça marche plus parce que justement ils réutilisent les mêmes méthodes qu'avant, tu vois. Et moi en vrai, ce que j'ai fait sur MateLB, je pourrais pas le répliquer sur des nouvelles boutiques. Enfin, il y a des Hmm. concepts qui sont reprenables, mais
globalement les stratégies d'influx, micro-influx, etc. Tout change hyper vite. Et c'est pour ça que si tu veux avoir des résultats, la plus grosse qualité que tu peux avoir, c'est l'adaptation. Et c'est continuer de te former au quotidien. Parce que tout change à une vitesse folle. Tu vois, regarde, là, j'ai refait des influx. J'ai perdu 2500 balles, tu vois. Bon, ça va parce que c'est pour une vidéo YouTube. Mais en gros, c'est tout va très vite et la manière dont tu gères tes ads, la manière dont tu organises tes ads, donc tu vois même un truc tout bête. À l'époque, quand on s'est lancé nous sur Facebook Ads, tu pouvais pas mettre de texte, c'était interdit. Ok, si tu Ouais. mettais trop de texte, tu te faisais ban la publicité. Mm. Aujourd'hui, moi cet été, je suis monté sur un shop, je suis monté à au-dessus d'un cadeille juste avec des créatives textuelles. Donc c'était une Mm. image avec du texte dessus. Avant, ça, c'était une créative qui était interdite. Maintenant, tu mets Ouais. même une vidéo. Facebook va rajouter parfois du texte au-dessus, un bandeau avec du texte, tu vois. Donc, Mm. tu vois, les choses, elles changent tellement que tout ce qui fonctionnait il y a quelques années, bah, par exemple, sur MateLB, ce serait pas reprenable aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça qui est chiant en fait aussi, c'est que c'est dur d'avoir un salaire stable quoi. Dans ce métier, c'est que t'es en stress constant. Genre dans 5 ans, tu sais même pas si t'auras toujours un truc qui marche quoi. Ouais, mais c'est ça qui fait aussi la beauté du truc, entre guillemets, tu vois. C'est que Mm. tu sais pas combien tu peux faire, tu sais pas si ça va être stable, mais tu sais que à tout moment, tu peux faire 50 millions de bénéfices, tu vois. Enfin, j'abuse un peu, mais en vrai, même pas, tu vois. Ouais. Mais tu vois, par exemple, dans 5 ans, ça se trouve, personne n'utilisera Google, tout le monde sera sur ChatGPT. Ou alors il y aura un nouveau, je sais pas, un nouveau Ouais, truc. mais à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles choses, bah, l'e-com s'est adapté, tu vois. L'e-com, le drop, tu vois, parce que moi je fais beaucoup de drop surtout. Le drop, c'est juste une manière d'envoyer des colis. Donc, enfin, jamais ça ne va plus marcher, tu vois. Ça Ouais, peut pas plus marcher. Et les gens, ouais. ils confondent souvent ça. Et en fait, vu qu'ils réessayent, tu vois, justement, bah, si j'avais dit, genre, enfin, tu vois, si la personne, elle écoute le podcast là, elle écoute juste, ouais, bah, j'ai fait dépenser 2700 en influx et j'ai fait 27 000 euros. La personne, elle va faire la même chose, ça va pas marcher, elle va dire, ouais, l'e-com, ça marche plus. Bah non, c'est les stratégies qui changent au fur et à mesure du temps. Ouais. Non, mais il y a toujours des influx qui marchent, c'est sûr, hein, il faut trouver des petites Hmm. pépites et tout. Ouais. Ok, donc My Little Bee, c'était 100% marché français, ou tu Ouais. faisais Luxembourg, un truc On comme a ça? testé les autres pays, c'était pas très rentable. Et vu qu'on avait du stock en France, ça coûtait très cher en fait à expédier. Donc c'était plutôt Hmm. compliqué. Ouais. Ouais. Parce que Cubine, il prenait combien à peu près par colis? Euh, Prenez combien? Il prenait 6-7 euros, un truc comme ça? Ouais, ouais, c'est trop cher. Ouais. Ah, c'est Ça cher. fait mal. Hmm. Ouais. Ok. Donc ça, c'était ta marque que t'as revendue. Je me rappelle, t'es passé à la télé aussi, ça faisait une bonne ad, ça. Sur Ouais, France 2. ouais. Bah, c'est là ce qui a le plus cartonné sur C8, mais c'était le mec de France 2, William Lémergie, là. Ouais. En fait, c'était drôle. En gros, à l'époque, on avait un alternant qui gérait donc tous les micro-influx, parce que ça marche super bien. En fait, t'envoyais à plein de micro-influx, salut, je t'envoie le produit, tu fais une story avec un code promo, et t'avais des meufs qu'on payait pas, qui nous faisaient, on a déjà fait du 10-15 cadets avec des meufs qu'on payait 0 euros, tu vois, juste le produit. Et Hmm. vu que le produit était assez original en plus, ça leur permettait de donner une bonne image à leur communauté, parce qu'elle montrait Hmm. un produit bio, écolo, bah, justement, qui avait du sens. Hmm. Et, euh, et donc ça avait bien marché, donc j'avais pris un alternant qui faisait ça en full time, tu vois, il contactait des micro-influx. Et à un moment, il me dit, putain, il y a une meuf qui a répondu là, les journalistes pour C8, et elle dit que demain elle a une chronique, elle veut que tu l'appelles, machin. Donc je l'appelle, elle me dit, ouais, bah demain j'ai une chronique, ça tombe bien, venez à Canal+, déposez-moi les produits. Donc je suis parti à Canal+, à 23h30 le soir. Je Ah lui ai ouais. déposé des produits et le Hmm. lendemain à midi, elle était sur le plateau en train de parler de nos produits. Et ce qui était bien, c'est que bah en fait, on a réutilisé nous cette créative, donc le passage télé. Et en Hmm. fait, ça faisait enfin, tu vois, c'est pas tu fais une publicité à la télé, c'est on parle de toi à la télé. Et c'est deux choses qui sont vraiment différentes, tu vois. Ouais. C'est quand même genre ouais, j'ai un article sponsorisé dans Forbes. Et Hmm. Forbes a parlé de moi, ça n'a rien à voir, tu vois. Et Hmm. là, le fait que C8 a parlé de nous, c'est une créative ouais, sur laquelle on a dû dépenser peut-être 100 000 euros en ads. C'est la créative qui a le mieux marché, tu vois. On avait un Hmm. CTR, je me souviens, un taux de clic à 6%, entre Hmm. 6 et 7%, alors que sur les Hmm. autres, on était plus entre 2 et 3%. Ouais, ouais. Bah c'est ça. Ça te donne de l'autorité, ça te donne de la valeur directe. Ouais, et les gens regardent beaucoup plus. Et la créative, pourtant, tu vois, elle respectait aucun code. Elle était pas dynamique. C'était un passage télé d'une minute 30. Le produit, on le voyait qu'au bout de 15 secondes. Ouais, il y avait pas de dynamisme. Enfin, c'était vraiment. Ça respectait pas du tout. Et pourtant, ça a cartonné, quoi. T'as pas essayé de couper les 15 premières secondes?
Non, en fait, je l'ai essayé en tant que tel, tout le passage en entier, tu vois. T'as même un Ok. chien à un moment qui passe devant la caméra, c'est n'importe quoi. Hmm. C'est peut-être grâce à lui que t'as pu dépenser. Ça, Ouais, ça a attiré l'attention. de ouf. Ouais, de ouf. Mais, Bah ouais, bah ça c'est Pub TV, bah ça marche trop bien. C'est trop hmm, bien. ouais, de ouf. Ils ont parlé de nous. En plus, tu peux mettre sur le site C8. Ouais, tu peux mettre sur le site et puis ouais, c'est une preuve de confiance pour les gens où tu te dis, bah c'est la télé, ils vont pas parler d'une marque qui est scammy, tu vois. Du coup, t'as dépensé 100 000 et t'as pu faire combien de CA, tu penses? Avec celle-là, 300, 400 000, je pense. Il y a une grosse partie de Ah mon CA ouais, qui a été due à cette année-là, tu vois. Le magnifique. jour même, ça a rapporté peut-être 1500, 2000 euros, tu vois, en temps réel. Ok. On a eu Ouais. un pic à genre 800 personnes sur le site, un truc comme ça. Mais ça a duré 2 minutes. Et dès qu'ils ont pu parler de nous, bah, enfin, personne regarde. Je sais même plus ce que c'était l'émission. Je sais plus ce que c'était l'émission, mais personne regarde ça en replay, tu vois. Donc, Hmm. Ouais, évidemment. Ouais, du coup, t'as fait. Ouais, voilà. Donc, le jour même, bon, tu gagnes 2 000 euros. C'est pas non plus le cadeau de l'année qu'elle t'a fait. Mais par contre, t'as su réutiliser le truc. c'est ça. Et en vrai, je sais même pas si j'avais le droit de le réutiliser, mais on m'a jamais rien dit. Ouais, ça va. Ok. Et t'as fait quoi comme autre beaucoup avec eux, là? Black Friday, t'avais fait quoi comme stratégie? T'as juste scalé, quoi. Ouais, j'ai juste scalé comme un port. Comme un port, c'est là où j'ai vraiment appris à gérer Facebook Ads parce que Facebook Ads pour moi quand tu spends moins de 3000 euros par jour c'est aléatoire, tu vois, c'est en vrai, c'est pas la manière dont tu vas organiser tes ads qui va vraiment changer tes résultats parce que sous réserve que tu fasses pas les dingueries, tu vois, mais sinon c'est vraiment en gros bah surtout encore plus aujourd'hui, tu vois, c'est Facebook qui gère tout de A à Z. La preuve, tu mets même plus d'intérêt, tu mets même plus de, enfin, tu fous juste tes créatives et c'est Facebook qui gère, tu vois. Mais quand tu dépenses beaucoup d'argent, bah, tu peux te permettre de segmenter les audiences, etc. Et comme ça, tu peux avoir des résultats de zinzin. Tu vois, j'ai des campagnes sur lesquelles on avait des budgets énormes et on avait des 15 de ROS, quoi. Ah ouais. Pardon. Ouais, on avait des 15 de ROS et, Ah euh, ouais. et c'était une dinguerie. Ça, 15 de ROS, c'était vers le Black Friday, ouais. Ouais, le jour du Black Friday et les jours qui suivaient, tu vois. Ok, ok. Toi, tu laisses tourner pendant 4-5 jours après? Bah, je laisse tourner pendant que ça marche, hein. Ouais. Black Friday en février. Ouais, ouais. Ok. Non, mais voilà. Bah, tu sais que tu rigoles, mais genre, il y a des gens qui laissent leurs ads Black Friday toute l'année, si tu regardes sur la Débris. Ouais, ouais, bah ouais. Et attends, l'offre qui marchait bien pendant Black Friday, c'était aussi buy two, get three? Non, Get à one l'époque, free? avec les influx, c'était 2 achetés un offert. Et pendant le Black Ouais. Friday, c'était 2 achetés 2 offerts. Ok. Et en Ouais, là, fait, ça en vaut faisant grave le cette coup. offre-là, tu vois, notre produit, on le vendait 24,90. En Hmm. faisant cette offre-là, non, on le vendait 19,90. On avait un panier moyen à 23 euros. Et en faisant cette offre-là de acheter un offert, on a passé le prix de 19,90 pour un à 24,90. Et du coup, 49,90 pour 3. Et parce que c'est le moment où on a commencé à payer de la TVA. Et donc, forcément, il fallait augmenter les prix. Et en fait, on est passé d'un panier moyen de 23 euros à 47 euros. Donc, doublé. Wow. Yeah, yeah, yeah. Avec une Ouais, offre. ouais. Hmm. Et t'avais aucun produit complémentaire à vendre en cross-sell? Après, on avait un peu, mais franchement, honnêtement, ce qui marchait le mieux, c'était vendre les mêmes produits en plusieurs fois, vu qu'on avait plein de motifs différents et que surtout, Black Friday, c'est aussi Noël. Et Noël, c'est un produit qui s'offre beaucoup parce que bah, tu peux l'offrir à n'importe qui. Autant une petite jeune de 18 ans enfin, qui aime bien la déco, tout ça, qu'une daronne ou une mamie de 60, 75 ans, tu vois. Hmm. Ah, c'était pas mal cette marque, hein. Ok, et après l'exit, t'as fait comment? J'ai fait comment? C'était l'arrache, hein, on a revendu le stock en réalité, hein. Parce que ce qu'on a revendu, c'est le stock. On n'a pas fait Hmm. d'argent. Mais, mais pareil, tu vois, c'est aussi. Ah, mais il y avait une grosse base email, hein. Ouais, il y avait une grosse base email, mais on avait quand même saigné. Et surtout, ce que j'ai bien aimé en fait dans cette revente-là, c'est que ça m'a permis de montrer qu'il y a. Je savais déjà qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient des conneries sur Internet, mais tu vois les gens qui disaient genre ouais j'ai vendu des marques machin etc. Bon déjà tu cernes qui sont les mythos et qui sont ceux qui disent la vérité. Et également ceux qui disent ouais alors moi vraiment je cherche du long terme pour pouvoir revendre, c'est des mecs qui n'y connaissent rien, tu vois. Tu vends pas des bouteilles de drop, ça se revend une bouchée de pain, tu vois. Vaut mieux les scale. Ce que tu vas revendre c'est ridicule, tu vois. Nous, on a Ouais, revendu, non, mais. on n'avait plus envie de s'en occuper. Mais c'est pas, on n'a pas été rentable en revendant la marque. Ouais, mais c'est une marque. Ça se revend. C'est une marque, c'est une marque de drop, tu vois. Enfin, c'est une marque, pas de drop, parce que c'était pas du drop, c'était de l'e-com, mais c'est une marque sur le papier, tu vois. Ouais. Bon, elle était quand même bien stylée, hein. Hmm. Oui, mais Ça pas se de vaut là pas à dire, beaucoup. ouais, on a lancé Zara, on a lancé H&M, tu vois, c'est deux choses qui sont pour Ouais. moi vraiment différentes. Deux Ouais, types de marques qui sont différentes. ça vaut pas beaucoup. Ça, c'est Mm, chiant, ouais. mm.
C'est ça qui est chiant, c'est que sur Internet, il y a trop de mythos. C'est pour ça que écoutez vraiment mon podcast, il y a 28 épisodes déjà là. Dans chaque épisode, en vrai, ça démotive. Hein. C'est pour ça que je vends pas de formation, parce que ça Bah, démotive, t'as pas envie d'en faire. c'est pour ça qu'il faut pas mettre les réseaux. Parce que si tu mets les réseaux, justement, tu vas te comparer à des gens, et puis après, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est des mythos, donc tu vas te dire c'est pas possible parce que lui, il ment, machin, etc. Si t'es tout seul dans ton coin et que tu t'entoures que de personnes qui sont meilleures que toi, ou des gens qui sont comme. Enfin, voilà, pas que des personnes, voilà, mais tu t'entoures de personnes qui sont meilleures de toi en partie, bah en vrai, ça te motive, tu vois. Et Hmm, tu sais la réalité des choses, tu sais que lui, il ment pas, tu sais que. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut supprimer les réseaux. hmm. Et ok, et en parallèle, t'avais fait d'autres shops, non? Je me rappelle, t'avais fait des shops avec Fouad. Ouais, on a fait pas mal bah, comme je t'ai dit, j'ai lancé beaucoup de shops de drop. Après, sur les shops de drop, forcément, le hit rate, le pourcentage de shops qui vont vraiment marcher est beaucoup plus bas. Donc j'ai toujours continué. Et je continue toujours, tu vois. En fait, vu que je fais beaucoup d'accompagnement et j'ai toujours fait beaucoup d'accompagnement, moi j'ai pas envie de vendre des formations ou de l'accompagnement sur quelque chose que je fais plus. Tu vois, c'est débile pour moi. Genre, tu vois, il y a 2 ans, il y a 2 ans par exemple, c'était le début de l'organique sur TikTok. Il était hors de question que je me mette à fond sur l'organique parce que j'avais pas le temps et parce que niveau argent généré, bah en fait c'était pas rentable. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelqu'un à temps plein qui a fait de l'organique pour moi et comme ça je me suis formé comme ça, tu vois. Et Hmm, j'ai eu des résultats en organique. Et c'est comme ça avec tout, tu vois. Et encore aujourd'hui, ce qui me permet de rester à la page et ce qui me permet, et en vrai, je sais même pas, je pense, et je sais qu'on a le meilleur accompagnement francophone, parce que déjà, j'aime ce que je fais. Je le fais pas que pour l'argent. Et surtout, deuxièmement, c'est parce que je continue de lancer de la même manière. Et en fait, la stratégie que je partage, c'est vraiment la stratégie que j'utilise, tu vois. J'ai rien contre Yomi, mais quand il fait un challenge où il parle des ambassadeurs TikTok, sachant que lui-même n'a jamais lancé un shop avec des ambassadeurs TikTok, bah, c'est un peu culotté. Tu vois. Bon, c'est du marketing, c'est du business, hein, bien sûr, il a raison de faire ça. hmm. Mais moi, je me sentirais pas à l'aise en faisant ça. Et aujourd'hui, genre, tu vois, les gens, ils parlent d'accompagnement, etc. Les gens critiquent. Moi, je peux parler avec n'importe qui d'accompagnement. Et au bout de quelques minutes, la personne elle se rendra compte que j'aime vraiment ce que je fais et que mon but, avant tout, c'est d'aider les gens et pas de faire le max de cash possible. Tu vois, il y avait un mec sur Twitter, que c'était marrant, c'était cette anecdote. Un mec c'était l'époque où Yomi avait fait il avait fait gagner une Tesla, je crois, ou une Mercedes, un truc comme ça. Et en gros, il avait mis sur Twitter le mec, ouais, regardez comment vous voulez que les jeunes d'aujourd'hui réussissent quand t'as des mecs qui vont qui jouent avec leur cerveau en leur faisant penser que c'est possible de gagner une Mercedes sur Internet, tu vois. Et du coup, il y avait un pote à moi qui avait commenté, ouais, ça serait pas arrivé avec la Cour Academy, donc la formation que j'avais à l'époque. Et en gros, ce qui est super drôle, c'est que le mec donc répond un screen avec une interview que j'avais fait où j'avais fait 1 million de CA, je crois à l'époque seulement, et il dit ouais mon cul, regarde ces mythos, etc. Et le mec, je lui avais dit, je l'avais envoyé un DM, je lui ai dit écoute, tu me connais pas, je te connais pas, mais tu parles de moi, donc laisse-moi juste t'expliquer et te montrer que ce que tu dis c'est de la merde, tu vois. Donc on parle pendant 5, 10 minutes, 15 minutes, puis le mec au bout d'un moment il me dit putain mec, c'est intéressant ce que tu me dis, et en fait bah c'est pas si con que ça, viens on prend un café, on en discute, tu vois. Moi je me dis, frérot, tu viens sur internet, tu m'insultes pendant une demi-heure, je crois que je vais venir prendre un café avec toi. Donc j'envoie à mon pote qui avait commenté de base mon nom, et je lui dis, regarde, ce tocard, il veut prendre un café avec moi, tu vois. Et il me dit, mais frérot, regarde qui c'est. Et regarde qui c'est, et va prendre un café avec lui, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui était hyper intéressant, qui est hyper intéressant, avec qui j'ai moins de contact aujourd'hui, mais on se revoit de temps en temps, et qui s'appelle Guillaume Natas. C'est un mec qui produit qui a un très bon pote de Squeezie, qui produit certaines vidéos de Squeezie, qui a une grosse pote de prod de films qui sort au cinéma, qui avait la chaîne de restaurant La Poutine, Poutine, je sais pas si tu connais. Euh, Non. Poutine, ça c'est la poutine, ça c'est le plat québécois. Les frites avec de la sauce au-dessus, tu vois. Et la maison de la Poutine, c'était une chaîne de restaurants où il y avait des dizaines de restaurants, je crois. Et donc le mec hyper intéressant, tu vois. Et en fait, bah c'est simplement que à cause des mecs qui vendent des formations et des coachings et qui font ça juste pour scam des gens, bah la vente de formation et d'accompagnement a une mauvaise réputation. Or moi je fais tout et j'ai toujours tout fait pour garder la meilleure réputation possible, tu vois. Et dès que quelqu'un n'est pas content, bah, je le rembourse, tu vois, je m'en fous. Le but c'est justement d'être le plus périn possible avec ce business-là et d'avoir la meilleure image possible. Hmm. Ouais, bah raconte-nous alors un peu ton accompagnement, c'était la Kouro et maintenant c'est Minéas, ça. C'est ça, ouais. J'ai fait la Kouro pendant 3 4 ans, un truc comme ça. C'était une expérience de dingue. En vrai, ce que j'ai fait avec la Kouro, c'est je me suis fait
c'était l'université où je suis jamais allé. Donc ça veut dire que c'était les voyages étudiants où tu pars avec plein de potes, etc. On a fait 12 voyages aux quatre coins du monde où on a fait Las Vegas, Los Angeles, Marrakech, Lisbonne, Albufeira, Croatie, Megève. Enfin voilà, on a vraiment fait les quatre coins du monde et c'était une folie, tu vois. On partait à 30, 40 mecs qui faisaient de l'e-com. On avait tous gagné un peu d'argent. On profitait tous. Enfin, c'était une dinguerie. Et, euh, et à côté, donc, il y avait l'accompagnement qui était vraiment pas cher. C'était un truc à 147 € par mois. Aucun engagement. Donc, bref, j'ai gardé ça pendant très longtemps et c'était vraiment un truc que je faisais par passion parce que bah, c'est un truc qui te rapporte 5-6 000 € par mois de bénéf. Mais en fait, vu le temps passé, la réalité c'est que si tu passais ton temps sur d'autres business, tu pouvais faire beaucoup plus d'argent. Mais c'était Mm. incroyable, tu vois. Et puis tu commences à faire avoir des résultats à des gens qui te disent ouais, t'as changé ma vie, etc. Bon, moi, je changeais la vie de personne, hein, je tiens à le dire. C'est les gens qui ont bossé pour changer leur vie. Peut-être que les résultats, les conseils que je leur ai donnés ont contribué à leurs résultats, mais j'ai changé la vie de personne. Et juste le fait de personnes qui te disent ça, qui te remercient, avec qui tu es encore en contact, c'est incroyable. Et dans l'e-com, je trouve qu'il n'y a rien qui peut te faire procurer des émotions similaires. Et c'est pour ça que j'ai toujours adoré l'accompagnement. Et aujourd'hui, avec Minea, on, on, on essaie de faire. Donc, on a les mêmes valeurs, et j'ai les mêmes valeurs qu'avec la Kuro. Ça veut dire avoir tout le monde satisfait. Simplement, on facture beaucoup plus cher pour justement pouvoir se permettre de faire des trucs stylés et pouvoir se permettre de scaler le business. Parce qu'en fait, quand tu vends un truc à 147 € par mois, tu peux pas faire d'ads, tu peux pas faire d'event, tu peux pas faire des partenariats avec des trucs où tu payes de l'argent. Enfin, parce qu'en fait, tu fais pas d'argent, tu vois. Et donc là, Minia, c'est vraiment. En gros, c'est l'Akuro que j'ai jamais réussi et que j'ai jamais pu faire parce que justement, on vendait trop peu cher. Et là, avec Minia, on est en train de faire exploser le truc et on essaye de faire le meilleur accompagnement possible avec une garantie de résultat. Et si les gens n'atteignent pas ces résultats-là, on les rembourse 100%. Ok. Ah, ça vaut le coup que je rentre alors, comme ça je peux être remboursé. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Hmm. Donc, en vrai, c'est un truc tout bête, tu vois, mais les gens, ils ont beaucoup plus confiance en ça. Et surtout, en fait, pour nous, c'est un gage de confiance, tu vois, parce qu'on sait que ça marche. Ouais. Et à la Kourou, t'as eu combien d'élèves? Ça a duré 2-3 ans, ça? Ouais, j'ai eu, je pense, 1500, 1700 élèves, un truc comme ça. C'est fou, hein. Ouais. Hmm. Et tu Non, mettais dans un Discord, non? ouais, c'était sur Discord, c'était des discussions, on avait des appels hebdomadaires en groupe de 10, donc c'était vachement cool. Donc c'était du collectif parce que justement, bah, moi, le réseau avait changé ma vie, le fait d'avoir rencontré plein de personnes, et je voulais justement donner la possibilité aux débutants qui se lançaient de rencontrer eux aussi d'autres personnes. Donc les appels, c'était moi avec les élèves, et c'était des groupes de niveau, donc tu changeais de groupe une fois que tu avais atteint des résultats. Et après, les voyages, tout était mélangé. Donc tu avais autant des mecs qui avaient fait 200 € de CA que des mecs qui avaient fait 15-20 millions de CA. Hmm. Ouais, ça c'était cool, hein. Moi j'ai fait le premier Kuro House, Et et t'as fait ensuite j'ai fait quoi? celui Lisbonne et Albufeira après. Ouais, ouais. Donc j'en ai fait trois, mais Lisbonne, je suis passé que une soirée comme c'est à côté de chez moi, et Albufeira, on est passé juste 2 jours, je crois. Mm. Ouais. Mais c'était vraiment ces voyages-là, c'était vraiment cool parce que tu rencontres des gens et c'était des voyages sur lesquels on ne gagnait pas d'argent. Je me souviens, le pire c'était Croatie. Croatie c'était 8 jours. T'avais l'avion inclus, donc t'avais l'avion, t'avais location de voiture, t'avais essence, t'avais une villa avec piscine, t'avais les restaurants le soir, t'avais la bouffe le matin, t'avais les activités, donc bateau pour une journée, paintball, etc. Et c'était 600 ou 700 € par personne, tu vois. C'était rien, Ouais, tu vois. C'était rien du tout. ouais. Et les voyages, on était en perte sur quasiment tous les voyages, mais moi, ça m'a tellement apporté, et puis en vrai, c'était tellement un kiff, tu vois. En vrai, c'était vraiment des voyages étudiants, sauf qu'on n'était pas étudiants, quoi. Et que Hmm. je le referai 100 000 fois, mais je suis content d'avoir arrêté, tu vois. Au bout d'un moment, il fallait tourner la page, et je pense que le coup de tout avoir perdu, ça m'a foutu aussi un coup, où je me suis dit, ok, bon, c'est bien, t'as bien rigolé pendant 2-3 ans, Hmm. maintenant, faut se mettre au boulot, et maintenant, faut être sérieux, quoi. Ouais. Donc là, si on revient dans la chronologie, on est passé vite sur la Kouro, Ouais, et ça a fermé en 2024. 2024. Début 2024, ouais. Premier Début trimestre 2024. 2024, j'avais déjà Minéa et j'avais la Kuro. Les deux commençaient à se chevaucher un peu, où en fait les gens ils me disaient, mais attends, je comprends pas, t'as Minéa, t'as la Kuro, c'est quoi Hmm. la différence de prix, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la Kuro, parce que justement, j'avais fait ce que j'avais à faire avec la Kuro. Et Ouais. puis, fallait accepter fallait le laisser partir, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, en vrai, tous les 3 ans, il y a un cycle, ça change. C'est ça. Et
la Kouro, je veux dire, ça manque, tu vois, les voyages. C'était des moments drôles et j'en referais. J'en referais sous différents formats, mais faut aussi accepter, tu vois, au bout d'un moment, on faisait des voyages tous les 3 4 mois. C'était des voyages qui rapportaient pas d'argent. Faut accepter que même si c'est drôle Ouais. que tu passes du bon temps, maintenant, c'est ciao. Ouais, bah ouais. Et t'as fait aussi beaucoup, beaucoup de meet-up bah, sur Paris, hein, tout simplement, Ouais, où vous allez juste prendre un verre et puis voilà, quoi. ouais, ça Mm. c'était sympa. C'était un moyen de rencontrer les gens. Et puis c'était un moyen ouais, de rencontrer des gens. Et encore Ça, une c'est fois, de bien, donner ça. la possibilité à des élèves d'échanger avec d'autres personnes qui avaient des niveaux qui étaient différents. Et Mm. ça, pareil, c'est un truc qu'on n'a jamais gagné d'argent. On faisait payer 10 balles la soirée. Ils avaient les boissons inclus. C'était ce que je donnais au bar pour réserver le bar, quoi. Mm. Mais non, c'était cool aussi. C'était cool aussi. Et puis ouais, je regrette pas du tout. Ça, c'est trop bien, les meet-up. À Lisbonne, il n'y a pas trop de dropshippers et tout. Enfin, il y en a qui passent, mais ils passent 3 mois, quoi. Après, ils Ouais, partent en Thaïlande, ou ils partent, je sais pas où, en Bali, ou ouais, en France, ou à Dubaï et tout. Mm. ouais. Donc ça qui est dommage. Alors qu'à Paris, il y a une grosse niche de plein de gens d'e-com. Ouais, il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens et même pas que dans l'e-com, tu vois, t'as beaucoup d'entrepreneurs tout court, quoi. Ouais, exact. À Paris, c'est ça qui est bien. Putain, il fait froid, par contre, c'est la galère, hein. Ouais, ouais, ça c'est clair. Toi, tu veux pas voyager un peu? Partir? L'an prochain, je vais partir sûrement. J'attendais que ma copine ait fait ses études du coup. Et Vous allez où? je sais pas. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas bouger les sociétés. Tu vois, je les laisse en France parce que justement, je paye des impôts, mais ça me permet bah, de faire de l'IMO, etc. Et du coup, on va aller où on veut, tu vois. Peut-être, je sais pas, en gros, en top un choix, ce serait New York ou Dubaï pour Hmm. voir des trucs différents. Et après, le problème en fait de l'Asie, c'est que la time zone elle est trop différente, donc pour bosser avec la France, c'est compliqué. Toi, tu peux bosser en télétravail? Oui, oui, bah oui. Ah, avec Minia, tu bosses en télétravail maintenant? Ouais, ouais, tous nos coachs, on les a à distance, Hmm. donc il n'y a pas de souci, tu vois. Et donc, Minia, ça se passe comment en ce moment? Ça se passe bien, franchement, c'est un pur égal. On a plein de coachs qui gèrent. Ce qui est ouf, ce qui est ouf, en fait, c'est de voir à quel point. Donc, l'accompagnement, il est beaucoup plus poussé que celui qu'on avait à la Kouro. Et ce qui est ouf, c'est de voir à quel point, en fait, les gens ont des résultats. Et c'est une dinguerie. En fait, quand les mecs, Hmm. ils bossent sérieusement, tu vois, donc nous, on a une garantie de résultats avec des minimums de testing. Donc, en fait, on leur demande de tester 2 produits par semaine s'ils veulent être éligibles à la garantie. Donc, les mecs, ils ont la dalle. Ils ont la dalle et ils charbonnent. Hmm. Et vu qu'ils charbonnent, ils ont des résultats. Et t'as des mecs, genre, je sais pas, le mois de novembre, genre, tous les jours, on avait des mecs qui dépassaient un KDI. Tous les jours, tu vois. Hmm. C'est une dinguerie. Tu vois, à la Kouro, on avait peut-être un mec par mois qui passait d'un KDI, tu vois, c'était déjà bien. Mais là, sur Minia, c'est des volumes. Et puis, on a des mecs qui font des 10 KDI, des 15 KDI, des 20 KDI. Enfin, j'ai un Et élève. ils restent dans l'accompagnement quand même? Ouais, bah ouais, parce que on leur donne tout ce qu'on peut, tu vois. Ils ont une virtuelle assistante pour gérer leur SAV qui est offert, tu vois, qui est inclus dans l'abonnement. Ils ont les thèmes payants, les meilleurs thèmes payants qu'on paye nous pour eux, donc qui sont inclus dans l'abonnement. Enfin, ils ont pas intérêt de partir, tu vois. Et ce qui est ouf, Hmm. c'est, ouais, par exemple, on a un élève là, Adam, le mec qui se lance c'était un mec qui travaillait à la mine. Tu vois, il travaille à la mine au Canada, il y a encore des mineurs au Canada, donc il pelletait de la roche, comme il dit. Et, en août, il rejoint l'accompagnement. En anglais, du coup? Euh, Bah, il rejoint en anglais, mais il parlait français, donc on parlait français. Hmm. Et mec, je sais pas, je sentais qu'il allait me faire une dinguerie, tu vois. Mec, en 21 jours, il fait un KDI, donc déjà Ouais. dinguerie, tu vois. Alors que le mec savait pas se servir dans l'ordi. Il savait pas faire un copier-coller ni rien, vraiment, premier degré. Ok. Et il fait un KDI en 21 jours. Il fait 200 K en 3 mois. Il fait 300 K donc en tout dans les 4 premiers mois. Je le fais venir à Paris. On fait une vidéo de zinzin, je loue un bateau sur la Seine pour Hmm. faire une interview, etc. La vidéo elle est incroyable. Le mec rentre au Canada à 400 000 de CA le 5 décembre. Le 5 janvier, il avait fait 1 million. Un mois après? Ouais, Avec MetaAds? avec MetaAds. Et le mec, il me disait, il me dit, ouais, t'as quoi comme ordi, etc. Je vais acheter le même. Donc je lui dis, prends Mac, c'est le mieux, etc. Le mec vient à Paris, on va bosser à un moment dans un bureau. Puis le mec, tu te rends compte qu'en fait, le mec, il fait du cash pas possible, mais qui sait pas utiliser un ordinateur, quoi. Donc c'est super drôle. Ça? Ouais. C'est quoi le produit? Ah, ça, je partage pas le produit des élèves, hein. Putain, ce produit. Et ils vont aux US? Ils vont aux US. Hmm. Il a MetaAds commencé qu'au US. Canada, il a fait 300 K qu'au Canada. Et après, il a commencé à faire d'autres pays. Ok. US MetaAds.
Hmm. Mm. Donc attends, quand il est passé de 400 000, il a fait 600 000 en un mois. Ouais, Donc c'est 30 jours divisé par 30, ça fait 20 KD. euh, 20 cadets. Ouais. Ok. Ouais, ouais, faisable. Avec un bon ROS? Ouais, avec un bon ROS, ouais. Il fait 15-20% de marge, je crois, un truc comme ça. C'est bien. Putain, il est riche maintenant. Ouais, bah il est bien. C'était quoi Bah, comme mine? mine de... Je sais plus ce que c'était le minerai qui... Je sais plus. Mais c'est des trucs où t'es quand même hyper bien payé, hein. T'es payé genre 15 000 balles par mois. Ouais, 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 mais tu ressors, t'es fatigué, quoi. Bah tu peux travailler que 2 semaines, parce que sinon tu meurs. Et Ah ouais. tu fais 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Et tu peux... et t'es... ouais, enfin, en fait, t'es à 35 ans, tu meurs, quoi. Ok, tu lui as sauvé la vie, quoi. Bah ouais, on peut dire, hein. Mais tu vois, ça c'est Tu, ouf. tu prends pas ta retraite à 35 ans, tu meurs à 35 Ouais, ans. c'est ça. Mais tu vois, ça c'est ouf, c'est qu'en vrai, enfin, t'as l'opportunité de rencontrer des mecs ou de... Enfin, le mec qui... Sa vie, elle a vraiment changé, tu vois. Et c'est incroyable de se dire que tu y as contribué, quoi. C'est ça le business en ligne, hein. C'est beau, hein. Mm. Ouais, de ouf. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qui est cool quand tu fais des ventes quand tu dors, quoi. Ouais, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Et scaler, c'est juste appuyer sur quelques boutons, quoi. C'est ça. Et puis le mec, tu vois, il avait pas de skill en ordi particulier, etc. Et puis ce qui est ouf aussi, c'est ce qui est drôle dans l'accompagnement, c'est de voir toutes les différences de personnalité. Tu vois, on a autant des mecs qui ont 18 ans, qui ont un taf en CDI, ils travaillent à l'usine ou autre, qui ont des résultats. Qu'on a, hier, j'étais en call avec deux darons, ils sont là depuis un an, qui sont à un cadet depuis un an, un peu plus d'un cadet. Bah pareil, elles ont, je sais pas, j'ai une quarantaine d'années, tu vois. T'as une daronne, Fatoumata, elle atteint un cadet, il y a 2 semaines, elle a 50 piges. Enfin, c'est vraiment des âges différents, des gens qui... Enfin, c'est trop bien, en fait, de voir plein de personnes différentes réussir. Ah ouais, ouais, vous avez combien d'élèves chez Minia? Ça dépend, ça va aussi, on va dire en 150 par mois, un truc comme ça. 100, Ah 150. ouais. Et du coup, vous êtes sur plusieurs pays, non? Il y a de l'anglais, du français? Ouais, il y a de l'anglophone et du francophone, donc j'ai dû apprendre l'anglais Hmm. en quelques mois, parce que j'étais... Bah, la première fois que j'ai parlé anglais, c'était avec toi au Portugal, hein. On était parti à un Ah ouais? meet-up, si tu te souviens. Non, mais je crois que tu parlais bien déjà. Non, je parlais pas bien du tout, justement, je savais même pas expliquer ce que c'était que My Little Bee. Tu te souviens pas, quand on était parti à un Ouais? meet-up pour voir des mecs, il y avait un mec qui vendait des compléments alimentaires, il faisait 1 million par mois. Ouais, ouais, ouais. Et Amazon Ads. c'est la Amazon, première ouais. fois que. Ouais, Amazon. C'est la première fois que je parlais anglais. Et j'étais une quiche, tu vois. Genre, je savais même pas faire un audio en anglais, etc. Il y a 1 an et 3 mois. Et en 1 an et 3 mois, j'ai pris des cours toutes les semaines, pratiqué, etc. Et là, ça y est, c'est bon, quoi. Ah, mais ça va, 8e lycée de France, bon, tu t'exagères un peu, quoi. Non, mais j'ai toujours été nul en langue. Ouais. Ok. Donc, Donc maintenant, tu parles, et donc t'es coach pour des anglais aussi. alors, moi, je coache plus au sein de Minéa. Hmm. Je gère le T'es le coaching. boss. Ouais, en gros, T'es boss maintenant? ouais, on a des coachs. Hmm. On a 8 coachs. Ouais, 8 Et coachs. tu l'as pris le coach que je t'ai conseillé là, C'était au qui? final? Il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait. Miles? Non. Ah, l'anglais? Non, je l'ai pas pris, je sais plus pourquoi. Hmm. Mais je crois que c'est lui au final qui était plus chaud ou un truc comme ça. Ah, ok. Ouais. Donc toi, tu fais du recrutement aussi. Ouais, bah après en fait le recrutement il est simple, hein. Quand les élèves ils ont explosé, un mec comme Adam qui fait 1 million en 6 mois, le mec il est beaucoup plus apte à coacher un débutant que n'importe qui, tu vois. Parce qu'il était dans cette situation il y a 6 mois, tu vois. Donc Et quand tu tu prends les parraines, anciens. tu fais plusieurs En fait, nous ce qu'on veut c'est que déjà moi je veux que des coachs qui tournent encore aujourd'hui, qui tournent en temps réel, tu vois. Parce que sinon enfin, c'est comme moi, tu vois, je suis obligé de lancer des shops. Et Hmm. sinon tu peux pas avoir tu peux pas faire avoir des résultats à tes élèves. Et donc que des coachs qui ont des résultats, quand on est sur plusieurs produits, tu vois, parce que tu as des mecs quand on est, tu vois, on a des élèves qui ont fait 400, 500 4CA, mais sur un produit. Mais je peux pas les Ouais. laisser accompagner des élèves parce que, bah, en Hmm. fait, ils savent pas ce que c'est que la recherche de produits. Or, c'est le plus Hmm. important, tu vois. Donc, faut Ok. que ce soit des gens qui ont tourné sur plusieurs produits, qui ont fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que, bah, au début, je devais recruter, mais maintenant, bah, on n'a plus besoin vu que, bah, les élèves, enfin, ils viennent à nous, quoi. Ok, donc là, t'as combien de coachs? 8. 8 en France et 2 aux US. 3 aux US. Ah, c'est plus petit les US, ok. Ouais, pour l'instant. Bizarre. Et donc toi, t'as plus de travail en fait, du coup, maintenant.
Bah si, parce que comme je t'ai dit, tu vois, moi je veux la meilleure qualité possible, donc on essaie toujours de faire des nouvelles features. Bah tu vois, on a recruté quelqu'un pour le SAV qui gère les SAV des élèves. Hmm. Enfin, Ça, c'est je bien refais ça. plein de vidéos, tu vois, je fais le studio justement pour pouvoir faire plein de contenu pour les élèves. On rajoute des nouveaux lives, tu vois, maintenant on a 3 lives par semaine en plus de l'accompagnement. Enfin, il Hmm. y a toujours plein de choses à faire. Et toujours plein de choses à faire pour rester justement. Et puis les gens ils le voient, hein, que l'accompagnement il est quali, hein. Le nombre de personnes qui nous ont copié en un an, c'est impressionnant, Ah ouais, sérieux? En hein. France? Ouais, en France. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a Et moins il cette vaut mentalité-là, combien je pense. Quoi? Il y a moins cette mentalité-là aux US de copier, je pense. Oh, je pense pas. Non, mais c'est différent. Aux US, tu sais, les mecs, ils te respectent si tu fais, enfin, si t'as un bon truc, etc. En France, on va juste te copier. Ah ouais. Ah putain. Et ça coûte combien l'accompagnement? C'est 999 € par mois. Ok. Ouais, ça vaudrait peut-être le coup que je passe une tête, hein. On va voir ce que ça donne. Mais c'est ce qui est kiffant, en fait, c'est que justement, tu vois, vu qu'on vend assez cher, bah, on a la possibilité d'avoir plein de trucs inclus, tu vois. Genre même le fait, tu vois, quand t'es débutant, t'as la flemme d'acheter des thèmes, etc. Donc tu prends des thèmes gratuits. En fait, les thèmes gratuits, c'est pourri, tu peux pas faire d'argent avec ça maintenant en 2025, tu vois. Bah nous, tu Hmm. vois, on a genre 5 thèmes qui valent entre 50 et 500 balles. Bah les thèmes, on les paye pour les élèves. Et du coup, c'est trop bien quand t'arrives, tu vois, t'as accès à plein de thèmes payants, tu peux les utiliser sans devoir les payer. Et enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut se permettre de faire, donc c'est trop cool. Hmm. Et donc toi, tu lances des shops en même temps. Là, tu testes Ouais. quoi comme strat? Moi, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est j'ai plusieurs types de shops. J'ai des shops pour confirmer que ça marche encore. Donc ça veut dire que c'est des shops, Ok. tu vois, le mois dernier, j'ai lancé des shops vraiment drop, genre exactement comme on le fait lancer au sein de Il y a longtemps. l'accompagnement. Hmm. J'ai battu mon record le jour où j'ai lancé Day One, je fais un K-Day. Ça m'était jamais Ok. arrivé. Et Ok. je suis monté à 10 K-Day en 72 heures, tu vois. Donc Ok. incroyable. Et ça, Donc c'était c'était le technique comme d'habitude, mais en méta, quoi. Ouais, en technique comme d'habitude, tu vois, rien de compliqué. Après, énorme coup de chance, hein, enfin, comme je le dis, c'est la première fois que ça m'arrive de faire un cadet en 24 heures depuis 7 ans que je fais de l'e-com. Donc, bien sûr, il y a une part d'aléatoire, mais ça montre quand même que ça fonctionne. Et après, il y a des shops que je lance où c'est plus pour découvrir des nouvelles stratégies. Tu vois. Là, par exemple, tu vois, et j'en profite pour les partager sur YouTube, tu vois. Et en gros, si je sais que ça marche, bah après, je vais appliquer tout ça dans ma formation et dans l'accompagnement que je vais donner aux élèves. Tu vois, par exemple, bah là, typiquement, je relance les influx. Bah, c'est du divertissement pour YouTube. C'est un moyen peut-être de faire du cash. Et c'est un moyen, tu vois, ça se trouve, si ça avait marché, bah, j'aurais pu conseiller à mes élèves de eux aussi reprendre l'influx. Tu vois. Là, en ce moment, je suis en train de préparer une vidéo euh, testing à 1 € versus testing à 3000 €. Donc, en fait, est-ce que c'est vraiment utile de faire un shooting, de faire des créas dès le début, de faire une identité, comment ça s'appelle Branding? une marque, etc., un branding, faire le shop à un professionnel. Est-ce que tout ça c'est utile d'investir autant d'argent au début ou est-ce qu'en fait les as sont similaires, tu vois? Donc ça c'est aussi un truc que je me pose. Bah typiquement je le fais et comme ça j'aurai la réponse. Je suis en train de faire un site là. C'est un livre en gros créer une marque de livre best-seller sur Facebook Ads en moins de 30 jours. Donc j'ai créé le livre de A à Z. Tu vois, c'est un livre sur la dépression pour les femmes. Comment gérer la dépression. Bah, j'ai créé le livre, etc. Donc je reteste, tu vois, des moyens logistiques où j'avais eu des mauvaises expériences il y a quelques années, bah, je reteste ça aujourd'hui. Puis ça fonctionne bien, donc j'essaie de scale. Donc voilà, en gros, j'essaie de faire vraiment plein de trucs différents. Et, et je kiffe en fait, parce que justement, j'apprends au quotidien avec ces shops-là. Et est-ce que dans ta vidéo YouTube, du coup, tu fais genre en mode building public, ou genre tu fais, bon bah voilà, maintenant je commence par faire ça, je fais ça, ou c'est après, une fois que ça marche, tu dis, bon bah voilà, ça marche. Alors, je le fais pas en même temps parce que justement, bah, par exemple, tu vois, les influx, bah, en fait, faut laisser le temps de faire les placements, de commander des produits, etc. Mais par contre, je monte quand ça marche pas. Parce que justement, en vrai, enfin, Quand ça marche pas, ok. ça montre la réalité. Tu vois, les influx, là, en vrai, j'ai lancé les influx, j'ai payé 4000 € d'influx, j'ai fait 1500 de CA. Donc, j'ai perdu 3000 balles quasiment. Mhm. Bah, ça, je le montre sur YouTube. Tu vois, en vrai, c'est hyper intéressant quand tu débutes. Parce que t'as des mecs qui ont aucune idée, tu vois. Ils regardent des vidéos de 2019 sur les influx. Ils se disent, ouais, ces influx, il faut faire les influx. Ils testent ces influx et au final, bah, ils ont pas de résultat. Ils disent, ouais, c'est de la merde, ça marche pas. Et là, quand t'as pas eu de résultat, c'était des influx français? Ouais, télé-réalité vraiment à l'ancienne. Les connus et tout, les Julien Tanti et tout. Ouais, exactement, vraiment cette niche-là. Et eux, ça marche plus. Rien du tout. Mais c'était en drop ou c'était une petite marque? Rien du tout. Et pourtant, le shop était incroyable, tu vois. Ah ouais. Vraiment rien du tout. Et c'était du Snapchat Ads, maintenant ils utilisent beaucoup Snap, non?
Ouais, alors maintenant, c'est toujours, hein, ça a toujours été, c'est du relais, donc c'est quand tu prends un placement, c'est sur Snap plus Insta. Ouais, Snap plus Insta. Mm. Et plus personne n'achète chez eux, putain. Ouais, ça, c'est Comment ils vraiment. vont faire bientôt ils sont. Non, ils ont quand même beaucoup de cash de côté, ouais. Ouais, ils ont du cash, et puis en fait, tu vois, par exemple, quand t'as une marque vraiment long terme, même si ça te rapporte pas d'argent, ça te fait un peu de awareness, tu vois, tu restes dans la tête des gens. Donc, donc t'as encore des marques qui se peinent dans l'influx parce que justement, eux, ça leur apporte du trafic. Ils savent que sur l'année, le trafic avec les emails, avec tout ça, etc., bah, ils vont retravailler et ils vont convertir. Donc, tu vois, en fait, c'est juste que c'est pas le même objectif et c'est pas la même stratégie qu'avant. Avant, c'était objectif cash, court terme, Conversion directe, ouais. conversion instantanée. Maintenant, c'est différent. Ouais, awareness, c'est un peu risqué quand même. Surtout Bah, que bon, de l'awareness de Julien Tanti, c'est pas de l'awareness non, de Tiger Woods. non, c'est pas de l'awareness, c'est plus de la. Même, tu vois, du trafic. Tu vois, tu fais 2000 visites. Bah, en fait, tu sais que sur Facebook, si la meuf, elle te ramène 2000 visites, même si ça convertit pas, tu sais que sur Facebook Ads, ton CPC, tu vas payer, je sais pas, aujourd'hui, tu vas payer 1 euro, 1,30 €, tu vois. Si tu scales, bah, en fait, là, si tu as payé ton influx 1005, c'est rentable, tu vois, au niveau trafic. Et même si ça n'a pas converti là, c'est des gens que tu vas retargeter, tu vas avoir leur mail s'ils ont fait un panier abandonné et tout ça. Et au final, sur le long terme, tu peux être rentable. Ouais. Le truc, c'est que les emails, bah, les gens, ils ouvrent que à 45%. Après, les gens qui cliquent, il y en a que Oui, mais tu vois, 15%. là, tu grappilles un peu partout, et si t'as Ouais. une vraie strat, enfin, les gens qui ont une vraie strat, et j'en ai autour de moi, ils continuent de prendre des placements en flux. Donc, Hmm. ouais, moi, un flux, j'ai fait que une fois, je crois. Ça me saoule un peu, c'est trop long, c'est chiant. Il faut envoyer et tout. C'est différent, ouais. Mm. C'est vraiment différent. Hmm. Ok. Et TikTok organique, t'as essayé? Bah, je t'ai dit, j'ai essayé il y a 2 ans parce que justement, j'accompagnais des gens là-dessus. Donc, j'allais pas accompagner des gens sur quelque chose que je faisais pas. J'ai eu des très bons résultats et c'était vraiment stylé comme expérience. Mais je préfère l'Ads. Tu vois, l'Ads, Mm. c'est trop bien. Ads Meta ou TikTok ou... Meta, ouais. Meta, pour moi, l'algorithme de Meta, il surpasse tous les autres algorithmes, tu vois. Et Mm. t'as une stabilité sur Facebook que tu peux pas avoir sur TikTok. C'est, T'as vu c'est... que Meta, ils ont racheté TikTok? J'ai pas vu du coup au final ce qui s'est passé parce que j'ai vu que TikTok a été banni et au final elle a été débannie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un complot, il y a eu un truc. Je crois que c'est Facebook qui a racheté, mais c'est pas officiel. Ah ouais? Les gens, ils disent c'est sûrement Facebook qui ont racheté. Ils ont fait un changement serveur en 1 heure vite fait, en 24 heures. Ok. Ils disent ça parce qu'ils disent il y a trop de trucs chelous. Ça ressemble à Facebook maintenant. Enfin, c'est pas que ça ressemble, c'est que il y a quelques petites pistes qui mènent à dire que c'est peut-être Facebook qui ont racheté. Ok. Là, il y a MrBeast qui a fait une vidéo qui dit qu'il fait une offre pour racheter TikTok. Ah ouais? Bah, à mon avis, c'est du mytho. À mon avis, ils ont juste besoin d'un influenceur qui Ouais, dise ouais. ouais, c'est toi le CEO, mais en vrai, on va te payer un salaire, t'inquiète. Mais c'est Ok. pas toi qui va racheter. À mon avis, c'est Facebook qui a racheté. Ok. Ok, ok. Mais c'est toujours. C'est pas officiel, hein, c'est une On sait théorie. pas. Mais ouais, bon. Ok. Donc là, Facebook Ads à fond, c'est ce qu'il faut faire. Et le CPC à 1 euro, 1,30 €, ça c'est sur le marché français ou américain ou c'est parce que tu scales? Ouais, c'est parce que tu scales. En vrai, en France, quand tu testes, tu peux encore être à 40-50 centimes, hein. Ouais, c'est ça. 40 Ça dépend centimes. vraiment, en vrai, ça dépend vraiment de ton produit, ça dépend de tout. Tu vois, sur les livres là que je lance en ce moment, j'ai un CPC un peu élevé. Je suis à 80-90 centimes. Hmm. C'est des livres avec cover et tout ou c'est en e-book? Non, non, c'est des livres avec cover que tu reçois, vraiment très très quali, du bon papier, etc. Sur Amazon. C'est eux qui font la logistique. Non, non, c'est moi. C'est toi qui les imprimes. Ouais, j'ai fait imprimer en France. Mec, c'est pour tester, pour le contenu, on teste plein de trucs différents. Et t'en vends avec Shopify. Ouais, Des livres ouais, des livres, ouais. avec Shopify. Ouais, ça s'appelle Wellness Mind, tu peux regarder. Et, Ok. comment ça s'appelle? Wellness Mind, toutattaché.fr. Et le shop, il est incroyable. Le livre, il est vraiment stylé. Et ça montre qu'en fait, t'as pas d'excuses. Tu vois, le livre, il n'existait pas. J'ai acheté plein d'e-books aux US. Je les ai remixés, enfin, pour en faire un seul et même livre. Ouais. J'ai tout traduit, j'ai mis tout au même branding. J'ai fait imprimer le livre. Et ça y est, j'avais mon livre. Et le livre, tu le regardes, t'as l'impression que c'est un livre qui peut être vendu en librairie, tu vois. Ouais, mais tu pourras le vendre à la Fnac, là. Ouais. Hop. Profiter de l'offre. Et ça, c'est quoi comme thème? C'est en thème, je sais pas ce que c'est. Mais en gros, c'est un thème de merde et après j'ai rajouté des sections. Ok, 30 €. C'est cher pour un livre, non? Parce que tu dois payer Meta, ouais. Ouais, c'est ça, tu dois payer méta. Et en vrai, vu que les gens ils vont pas prendre plusieurs fois le même livre,
En fait, t'as un panier moyen à 30 balles. Et en vrai, là, justement, je suis en train de retravailler le panier moyen. Ou je suis en train de. Là, justement, j'ai fabriqué un livre de coloriage là, qui arrive demain, normalement. Hmm. Donc, voilà, bon, en gros, il y a plein de trucs à faire. Qui c'est qui a fait les illustrations? J'ai repris des trucs. Et après, c'est un mec que j'ai payé qui a fait tous les designs du shop. Ah, ok. Pas du shop, du livre. En gros, je lui ai envoyé le contenu. Et après, il en a fait un livre brandé avec une image enfin, de marque, quoi. Ah, ouais. Et t'as pris qui des UGC Creators? Ouais, sur Yuji, c'est un site sur tu prends, c'est pas très cher. Et tu vois, en gros, le testing m'a coûté 400 balles, tu vois. Ah ouais? Non, mais l'illustration, t'as payé beaucoup plus, non? Non, le testing, pardon, j'ai une connerie. Le testing m'a coûté. Non, non, en vrai, pas tant que ça, attends. 550, 600 euros, ouais. Ah, ok. Donc les illustrations, c'était genre même pas 100 balles, quoi. Si, c'est des illustrations qui ont coûté cher. C'est des UGC qui ont pas coûté cher, j'ai pris des meufs qui coûtaient pas cher. Ah, ok. Et les ads, elles tournent. Ouais. Putain. Hmm. Et tes créas là que tu fais avec l'IA, là, moi j'essaye du coup un peu avec ta vidéo YouTube, elle est bien ça. Ouais. Bah là, surtout, j'ai trouvé vraiment. Si tu regardes je t'en montrerai après. Les créas que j'ai fait avec IA sur le livre, là, des Hmm. trucs qui sont vraiment, vraiment béton. Et Hmm. honnêtement, j'ai des stats de fou furieux. Et c'est que t'as fait comment? Tu mets le livre derrière et puis la meuf elle parle devant en mode fond vert? Non, non, là, j'utilise les rushs que j'ai de UGC, de la meuf. Hmm. Juste, c'est une voix off IA. Ah, elle t'a fait des rushs et t'as mis une voix off avec des Ouais, sous-titres. ouais. Et t'as même pas mis sa tête qui bouge avec ses lèvres et tout. Non, 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 non. Et ça convertit mieux que les vrais créatives où c'est elle qui parle, où on voit ses lèvres bouger qui sont bien. Ça convertit mieux les créatives IA. Donc juste voix off et des rushs. Ouais, juste voix off. Parce qu'en fait, avec l'IA, tu vas pouvoir beaucoup plus jouer avec l'émotion des gens, parce que c'est toi qui contrôles ce que la personne elle va dire exactement, tu contrôles les intonations de la voix, tu contrôles tout de A à Z. Et Donc, chose que tu peux pas faire avec un créateur. donc ton script, tu mets quoi? Tu mets genre tu demandes à GPT un script genre il faut jouer avec l'émotion, il faut taper dans le Exactement. reptilien et tout. Exactement. Il faut vraiment jouer avec l'émotion. Et après, en gros, je vais sur Eleven Lab, je clone ma voix moi-même avec une voix qui ressemble à la voix que je veux avoir. Et en gros, en faisant ça, t'as du coup en résultat, tu fais bien phrase par phrase. Faut pas faire tout le texte d'un coup. Faut pas faire toute la créa d'un coup. Faut faire phrase par phrase parce que si tu génères 30 fois la même phrase avec l'IA, tu vas avoir 30 intonations différentes. Et après, tu choisis Ouais. celle qui va le plus avec le mood de ta vidéo. Et du coup, ça Ouais, prend mais beaucoup. du coup, ok, bah du coup, la phrase d'après, ce sera pas la même que la première. Bah si, L'intonation. justement. Si tu refais 30 fois, tu vas réussir à retrouver la même intonation. Ah ouais, bah, il faut avoir l'oreille, hein. T'as l'oreille musicale, toi. Bah non, mais faut que ça matche. Tu vois. Et après, tu fais des tests, tu mets tout ensemble, tu mets ta musique derrière, tu fais ta créa. Et si tu vois qu'il y a un moment où, je sais pas, elle parlait comme ça, et d'un coup elle parle fort comme ça, bah tu vas juste refaire cette séquence-là pour trouver un moment, pour avoir une meilleure version. Ok, donc tu veux vraiment du quali, tu te fais un peu chier sur Eleven Labs, quoi. Ouais, ça me prend 2 heures, tu vois, par créative, mais après, au moins, Mhm. j'ai une créative qui est vraiment quali et qui fait sens, quoi. Et tu mets des sous-titres? Pas forcément. Là, en ce moment, tu vois, j'ai pas de sous-titres. Ah ouais, mais si les gens, ils mettent pas le son, hein. Ouais, bah, s'ils mettent pas le son, ils voient la vidéo et ça les intrigue et ils se disent qu'est-ce qui se passe et ils mettent le son et puis voilà. Ok. Et la vidéo, elle dure combien de temps? Entre 25 et 1 minute, ça dépend. Ok. Et tu mets beaucoup de b-roll, toutes les 2 secondes ça change ou tu t'en fous? Ça dépend du rythme de la musique, ça dépend de ce que la voix elle dit. Il y a vraiment pas de règle. En fait, j'essaie vraiment de faire les choses les plus différentes possibles. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir des résultats, tu vois. Parce que c'est jamais la même chose qui va fonctionner. C'est jamais les créatifs de tout le temps. C'est pas les créatifs de 20 secondes qui vont tout le temps fonctionner. Parfois, c'est celle du minute, parfois, c'est celle de 30 Ouais. secondes, 40 secondes. Donc, faut tester plein de choses différentes. Et une fois que tu as quelque chose qui fonctionne, bah, tu vas tester des déclinaisons. Donc, tu Ouais. vas faire la même chose, mais avec une voix différente. Tu vas faire la même chose, mais avec une musique de fond différente. Tu vas faire la même chose, mais avec des Mm. sous-titres. Tu vas faire la même chose avec des sous-titres d'autres couleurs. Et en fait, comme ça, Mm. tu as plein de déclinaisons de ta créative qui fonctionnent. Et tu peux tourner pendant beaucoup plus longtemps avec la même créative. Mm. Ouais, t'as essayé le script négatif Hook? Non. Tu peux demander à GPT, tu dis je voudrais tester du négatif marketing. En fait, tu commences par ce Ah, livre vraiment, il ne faut pas l'acheter. ok. Ok. Et après, c'est en mode humour, pas humour, mais en mode ouais, parce que en fait, maintenant, depuis que je l'ai acheté, et bah, je sais pas, mes relations sont meilleures, truc. Enfin, je sais pas. Maintenant, je suis obligé de
faire ci, faire ça, alors que c'est que des trucs positifs derrière. Ouais. Et ça intrigue. Ouais, il y a plein de scripts à tester en fait. Et avec l'IA, ce qui est bien, c'est que tu peux en tester plein d'un coup. C'est ça. Et ce que j'essaie de faire, c'est de toujours, et ça c'est un bon conseil que je peux donner, c'est de jamais faire toutes ces créatives à la suite. Tu fais une créative par jour, maximum, parce que si tu fais tes créatives à la suite, elles vont garder les mêmes patterns. Or, au début, le but, c'est de tester plein de choses totalement différentes. Donc si là je fais une créative, j'ai oublié ce que j'ai fait hier. La musique que j'ai choisie, l'intonation que j'ai choisie, Ah, sérieux? le cours, etc. Et même, j'essaie de pas reprendre en fait. Tu vois, sur ChatGPT, maintenant, il l'apprend. Donc moi, en gros, pour ce projet-là, ChatGPT, j'ai une discussion avec lui où il Ouais. m'a tout fait de A à Z. Donc il maîtrise très bien le truc. Mais le problème, c'est que si je réutilise cette discussion-là, bah, en fait, il va se souvenir de ce qu'il m'a dit hier. Je lui ai dit que ça lui m'a plu, donc il va reprendre un peu la même chose. Donc Ah, j'essaie de d'accord. tout reproduire différent. Et comme ça, du coup, tu as des résultats qui sont totalement différents. Parce que Ah, pas justement, con. tu proposes du contenu qui diverge énormément. Pas con. Parce que moi, ce que je faisais là, du coup, c'est que je faisais du coup ouais, voix off. Et bah, j'en testais par exemple 4 scripts, un truc comme ça. Mais je garde la même vidéo, toutes les mêmes b-rolls, toute la même musique, et c'est juste la voix off que je change. Comme ça, au moins, je vois quel script marche au début. Ouais, Parce bien que sûr. souvent, c'est tout dans le script en soi. Ouais. 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 Exactement. L'ordre des arguments, le hook et tout. Donc, mais ok. Donc ça, pas mal ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, tu la lances avec quel mode, quelle structure Facebook pour lancer et tester? Simple, une campagne IBO avec 5 à 7 dedans à 10 € par jour. Et à chaque fois, une créative différente dans chaque ad-set. Ok, 10 € seulement? Ok. Ouais, tu testes avec 50 € par jour. Ok. Donc tu testes 5 créas quand même, tu disais c'est une par jour, mais t'en testes que 5 là. Ouais. Bah après, au début, tu peux les premières créas, tu peux les faire d'un coup, tu vois. Après, Ah ok. tu fais des créas images, tu fais des créas sites, ça va vite, tu vois, 5 créas. Mais si tu vois que ça fonctionne, il faut retester des créas continuellement. Et ces créatives-là, faut bien prendre son temps. Ok. Ouais, donc celle qui fonctionne, t'essayes d'itérer, de faire des variantes et tout. Ouais. Mm. Ouais, Exact. bah, logique, hein. C'est ce que je fais en soi. Mm. Dac. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, quel format tu mets? Tu mets en vertical, mais le texte au milieu ou... Alors, je mets pas de texte forcément, et le format, ça dépend. En Tu mets vrai, même pas un logo, rien. non. Une vidéo comme ça, boum. On peut te la Ouais, péta. vidéo. Ouais, Mm. vidéo. Ouais, on peut me la péta, mais là, on peut pas, par exemple, pour le livre, on peut pas me le péta parce que le livre, il existe pas. C'est moi qui l'ai créé. Ouais, mais si c'était un autre produit, tu mettrais quoi? Pareil, c'est pas forcément. En vrai, je m'en fous. Même si le mec il me copie, enfin en vrai, il a pas mon pixel, il a pas. Enfin, on joue pas au même jeu, tu vois. Ah bah ça se trouve, il dépense plus et d'un coup, et il prend ton pixel, quoi. Même s'il dépense plus, honnêtement, le mois dernier, typiquement sur un produit, j'ai un élève qui est monté à 15 KDI, une élève qui est montée à 7 KDI sur le même produit, et 4 élèves qui sont montés entre 1 et 5 KDI. Sur Hmm. le même produit, en même temps. Ouais, il y a trop de place. Ouais, y a trop... Donc ça montre que le mec dit ouais non, je veux pas montrer mes produits parce qu'on va me copier. Et ça, on s'en fout. Qu'est-ce que t'en as à faire? T'es pas Steve Jobs, t'es pas en train de créer le prochain Apple, tu vois. Ouais. Hmm. Donc, après, moi, c'est mon côté des choses, tu vois. Et je le vois avec les résultats que mes élèves ont, que justement, tu peux être plusieurs sur le même produit et avoir des résultats. Hmm. Donc là, ok, niveau créa, c'est ça qu'il faut faire en ce moment. Donc c'est vraiment IA, comme ça tu peux tester plein de scripts. Est-ce que tu fais pas... Et les UGC Creators, il en faut quand même? Bah, ça, c'est pas obligatoire, mais oui, si tu peux en faire, t'en fais. Ouais. Après, pour l'instant, les IA, tu vois, en termes visuels, je trouve que c'est un peu claqué ce qu'elles font, genre les vidéos, machin, etc. Genre, c'est cool et c'est impressionnant de se dire c'est fait avec l'IA, mais comparé à ce que tu peux faire en tant qu'humain, ça éteint le travail de l'IA pour l'instant. Hmm. Ok, et sur YouTube, là, ça marche bien pour toi, là? Ouais, ça commence, c'est pas mal. T'es un YouTuber. Je commence, là, je crois, il y a 18 000 abonnés, donc c'est cool. Puis c'est une niche business sur laquelle tu as moins de volume forcément que des vidéos mainstream comme Michou Inoxtag. Donc 18 000 abonnés, c'est déjà pas mal. Ouais. Hmm. Moi, je suis même pas Michou Inxtag, hein. Par contre, je te suis toi, hein. Donc, tu vois, t'as une audience qualitative. Exactement. Je suis pas du tout ces deux gogoles, hein. J'en ai rien à foutre. Même le premier, là, je sais même plus comment il s'appelle, là. Comment il s'appelle? Squeezie, je suis pas du tout. C'est une grosse merde. Ok. Même MrBeast, je suis pas. J'en ai rien à foutre. Ah ouais? Bah oui, c'est des Non, grosses moi, merdes. ça dépend qui. Alors, Baptistin, plus de 3 millions générés en ligne. Baptistin, fondateur de la Cour Academy. Développe ton réseau et tes compétences en e-com. Ouais, 18 000 abonnés. C'est stylé.
Ouais. Bon, bah alors, si vous voulez le suivre sur YouTube, ça s'appelle Baptistin, tout simplement. Ouais, c'est aussi simple que ça. Arrobase Baptistin3006. Ouais, Si vous alors ça, ils voulez. m'ont mis ça, je sais pas pourquoi. Mais Ouais. ça n'a aucun lien avec moi. Et Twitter, t'y vas plus, mais on peut quand même te rajouter sur Twitter, non? Ouais, Twitter, j'y vais plus, je tweete plus. Peut-être qu'un jour je reviendrai, mais honnêtement, c'est tellement plus agréable de vivre sur les réseaux que je sais pas si je reviendrai. Ouais. Bon, rajoutez-le quand même sur Twitter au cas où. C'est Baptistin RBD, un truc comme ça. Ouais, MR-du-bas RBD. MR-RBD. LinkedIn. Moi, j'aime bien rajouter les gens sur LinkedIn. Je sais que ça, c'est Ouais, stable. ouais, mais en vrai, j'ai jamais activé mon compte LinkedIn, donc ça sert à rien de me jeter sur LinkedIn. Ouais. Putain. Ouais. Ok, bon, bah sur YouTube, alors pour suivre ses Ouais. aventures. En plus, il fait plein de tests. Comme ça, il vous dit ce qui marche pas. Donc, c'est full value ou full value. C'est vraiment bien. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de donner vraiment un côté honnête dans l'e-com qu'il n'y a pas. Tu vois, genre, c'est montrer la vérité. Ça marche, Mm. ça marche pas. Tu vois. Mm. Là, il y a un projet qui arrive qui est incroyable. C'est vraiment un projet, ça fait 4 mois qu'on bosse dessus. C'est un projet qui a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros à lancer. On a fait un casting avec 350 personnes pour prendre des mecs au hasard et les former à l'e-com en live sur Internet, sur YouTube, et montrer que ça peut marcher. On a Ok. pris 5 mecs, les 5 ont fait un KDI. Ok. Des mecs au hasard. Au hasard, random. C'est qui, genre? C'est quoi? Bah, c'est des mecs au hasard, genre, on a fait un casting, les mecs ils sont venus, ils sont passés devant nous, ok, moi je suis motivé, etc. Ok, t'es motivé, bah vas-y, bah la semaine prochaine tu viens, on va dans un manoir à 2 heures de Paris, on va te former pendant 5 jours. On les a formés pendant 5 jours, après je les ai coachés pendant 3 mois, et les 3 ont atteint l'objectif. Ah, ok. Et là, ton coaching Minéa, c'est comment ça se passe? Je peux te contacter par email tous les jours? Ou c'est un Slack? Ou c'est un Non, Discord? c'est sur Circle, c'est une plateforme où en gros c'est un club, donc tu as un channel avec ton coach et tous les jours que tu peux échanger. Nous on fait pas beaucoup de. En fait, il n'y a pas de call. Pourquoi il n'y a pas de call? Parce que tu vois, bah là, preuve, enfin pour faire un call de 2 heures, bah en fait on a placé ça 3 semaines avant, tu vois. Donc quand tu dois organiser un call, c'est toujours galère. Donc on fait écrit, audio et énormément de Loom. Où en fait on fait des vidéos, par exemple si tu m'envoies Ouais, ta boutique, bah moi je vais analyser ta boutique avec un Loom, te donner des conseils. ok. Pareil pour tes créatifs, pareil pour tes stats. Tous les soirs on vous demande d'envoyer les stats entre 23 h et minuit, comme ça nous on peut regarder les stats. Soit le soir même si on est dispo, moi j'essaie de toujours être dispo à cette heure-là, soit le lendemain matin. Et en gros, l'idée, c'est d'accompagner sur tout vraiment de A à Z. Ok. Donc c'est tout dans la créa, hein. D'accord? Le choix du produit, essentiellement, et après, la Produit. créa, le site, ouais. Et l'offre? Créa, site, off, produit. Mais produit, vraiment, c'est le principal. Parce que le produit, si ton produit, c'est de la merde, dans tous les cas, même si t'as une bonne offre, etc., ça va être dur de le vendre. Ouais. Et pour trouver les produits, tu fais comment? Bah, Minéa, enfin, en étant au sein du coaching Minéa, t'as accès au plus gros plan de Minéa. Donc en fait, bah, y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, quoi. Et tu cherches dans un autre pays ou dans le même pays ou... Ça dépend. J'ai pas vraiment de règles de recherche de produits. Tu vois, tous les lundis, j'ai un live à 17 h avec les élèves où je leur montre une méthode différente. Hmm. Donc ça montre qu'il y a des dizaines de méthodes, tu vois. Et même moi, au sein de mon coaching, je montre une méthode, une stratégie, etc. Mais ça veut pas dire qu'un tel qui fait une autre stratégie, il a tort ou que moi j'ai tort, tu vois. C'est juste qu'il existe plein de stratégies différentes. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment s'y coller. Et le problème quand tu te lances en e-com, c'est qu'en fait, t'es tiraillé par plein de mecs qui vont te vendre du rêve à droite, à gauche. Et du coup, tu comprends pas pourquoi ce mec-là, il te demande de faire que ça, que ci, etc. Alors que l'autre, il est en train de te dire qu'il devient millionnaire avec cet autre outil ou je ne sais quoi, tu vois. Et le problème, c'est Hmm. que tu peux pas tout faire en même temps, tu peux pas faire toutes les stratégies et tu peux pas écouter tout le monde sur Internet. Ok, donc là, les gars, ils lancent 2 produits par semaine. Ouais. 50 € par jour de budget. Ouais, c'est ça. 2 jours en général, ça suffit pour savoir si on va continuer Ouais, ou si on va se lever. ouais. Et Parce que tu regardes quoi, le CTR et le CPC? je regarde tout. Je regarde comment ça convertit sur la boutique, je regarde les stats, je regarde les stats Hmm. des concurrents, je regarde est-ce qu'ils sont là depuis longtemps, est-ce que vraiment il y a plein de facteurs. Tu vois. Ok, comment tu fais pour bien voir les stats des concurrents? Bah, avec Minia, tu peux voir déjà le spend. Hmm. Tu peux checker avec le spend, tu peux voir les impressions, tu peux voir l'interaction, tu peux voir depuis quand ils sont là, tu vois. Tu peux voir est-ce qu'il y en a d'autres concurrents qui sont actifs, inactifs, et c'est avec tout ça en fait que tu vas faire ta stratégie différente pour chaque produit. Tu vois. Ok. Et au niveau des offres, il y a quoi qui marche bien en ce moment? C'est deux achetés, un offert? Ou c'est des Faut essayer d'être 40%? vraiment d'innover et de faire plein de trucs différents. Tu vois, regarde par exemple, sur le livre, là, je fais juste 30% de réduction et 1 € reversé pour chaque livre vendu à une association pour la lutte contre les femmes battues, je crois, ou un truc comme ça, tu vois. Donc, Hmm.
c'est une offre comme une autre, tu vois. Donc, faut essayer d'innover pour pas avoir tout le temps la même chose. Parce que les gens, ils en ont marre de voir que du 1 acheté offert, que du 2 acheté offert, que du moins 10%. Faut essayer de trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ok. Bon, je pense que t'as plus beaucoup de temps, non? Il te reste 5 minutes? Ouais, il me reste 5 minutes, ouais. Ok. Bah, alors, pendant 5 minutes, tu pourrais nous dire ouais, quels outils tu utilises et tout dans ton quotidien pour faire de l'e-commerce. C'est quoi comme outils qui sont bien? En vrai, j'utilise Shopify, bien entendu. J'utilise pas Ouais. 150 000 outils, honnêtement. J'ai passé beaucoup de temps, tu vois, à tester, même, tu vois, niveau productivité. Est-ce que je vais tester ci, est-ce que je vais utiliser ça, etc. Aujourd'hui, en vrai, les outils que j'utilise au quotidien, c'est WhatsApp, Slack, Notion et Shopify. Et ça s'arrête là, tu vois. Et en vrai, ChatGPT. et ChatGPT, ouais, ChatGPT. C'est récent ChatGPT. Honnêtement, ça fait quelques mois seulement parce qu'avant j'en parlais, mais j'arrivais pas encore à l'utiliser parce que je trouvais que c'était pas assez poussé. Aujourd'hui, je suis quand même satisfait de ce que ça peut me donner comme qualité de travail. Mais ouais, en gros, ce que je conseille, c'est de se limiter, de pas dépenser 50 000 euros dans des outils à droite, à gauche, c'est ce que je faisais avant. En vrai, ça sert à rien. Il y a toujours des alternatives gratuites au début et ça permet de vraiment. En fait, c'est pas les outils que vous allez utiliser qui vont vous faire avoir des résultats, mais c'est juste vous, le taf et l'intensité que vous allez mettre dans votre travail. Et donc, ouais, il n'y a pas forcément d'outils en particulier que j'utilise qui va vraiment changer la donne dans mon quotidien. Mais Eleven Labs. ouais, l'Even Lab, c'est des logiciels, tu vois, comme ça. Mais je dirais ce qu'il faut, c'est pas s'éparpiller et c'est utiliser vraiment le moins d'outils possible pour justement pouvoir les maîtriser de la meilleure des manières possibles, tu vois. Pourquoi est-ce que, je sais pas, si un jour j'ai besoin de faire un site sur Webflow ou sur WordPress ou un truc comme ça, je vais déléguer parce que c'est pas mon domaine, même si je pourrais apprendre à le faire et que ce serait un skill intéressant. Moi, ce que je veux, c'est être le meilleur sur Shopify. J'en ai rien à faire d'être bon sur Webflow ou bon sur WordPress. Ce que je veux, c'est être excellent à un endroit et on peut pas être excellent partout. Ça, c'est une certitude. Donc, Donc là, ouais, vous coachez surtout pour faire du meta ads, hein. C'est le meilleur algo et y a pas de à l'autre débat. sens, ouais. Mais par exemple, quand un élève va commencer à chiffrer, on va commencer à mettre des campagnes branding sur Google, si possible du search sur Google, on va peut-être mettre du retargeting sur Snap, peut-être aussi lancer quelques campagnes en cold sur TikTok. Donc on est ouvert à tout, mais pour avoir des résultats, il faut avoir une stratégie et il faut pas s'éparpiller. Et nous, notre stratégie, c'est Meta Ads. Meta ads et tests de créative alors. Parce que les intérêts, tu les testes même pas, tu mets du zéro targeting avec Sauf un si âge. c'est vraiment un produit précis, tu vois, alors vraiment dans le bricolage ou un truc comme ça, bah là peut-être que je peux tester les intérêts, ça arrive, enfin ça se fait encore aujourd'hui. Et comme je dis toujours, tu vois, en 2025 sur Facebook Ads, la manière dont tu vas tester tes produits, elle aura que très peu d'impact sur les résultats que tu vas avoir avec le produit. Ce qui compte, c'est vraiment le produit, les créatives et le site. Mais l'organisation et l'architecture de tes campagnes sur Facebook, honnêtement, avec l'IA maintenant qui est intégré à Facebook et qui en fait gère tes campagnes, le contrôle quota est vraiment très faible. Hmm. Et quand tu mets ta créa, tu mets quoi comme headline, ad copy et les trois Ça, trucs à mettre là? ça, je m'en fous. Hein? Ça, je m'en fous. Tu Genre, dis à ChatGPT, mets-moi un ouais, titre. je lui dis, vas-y, fais-moi un copie. Mais je me focus pas beaucoup dessus parce que déjà aujourd'hui, c'est beaucoup d'Instagram. En vrai, les ads, sur Instagram, tu lis beaucoup moins les bios. Ou en réel, encore moins. En story, tu lis pas du tout. Donc, c'est pour ça, pour moi, ça a moins d'utilité qu'avant. Ouais. Là où Et avant, est-ce sur que les tu mets. Comment? Là où avant sur les posts Facebook, tu regardais vraiment sur les ads, le texte, la copie, etc. T'avais des copies parfois qui étaient hyper longs. Aujourd'hui, pour moi, ça sert à rien. Ok. Ouais, tu te fais pas chier, t'en mets qu'un et puis c'est bon quoi. Ouais, exactement. Ok. Et tu testes des statiques? Ouais, beaucoup de statique aussi. Je teste vraiment tout. Comme je dit, j'essaie de tester le plus de choses différentes. Donc j'essaie vraiment, vraiment tout au niveau des créatifs. Ok, ok, ok. Oh bah c'est bien là, on sait quoi faire maintenant, tu vois. Ouais, On sait bah, quoi faire. j'espère que ce sera utile, hein. Hmm. Qu'est-ce que j'aurais comme autre question là? On a encore 2 minutes. Des bonnes questions pour ceux qui se demandent comment faire du fric. Hmm. TikTok, UGC, Meta, Google, ok, Google Search, YouTube Ads. Je gère pas du tout. Honnêtement, je maîtrise pas Ouais. du tout. Et je crois que pour de l'e-com, c'est compliqué quand même. Ouais, là je vais faire un test quand même. Hmm. Je pense que ça peut Euh, marcher, mais c'est peut-être des stratégies qui sont différentes. Tu vois, peut-être tu peux générer du lead, par exemple, je sais pas, avec un lead magnet, et après tu vas les retargeter, tu vas faire 100 trucs. Je pense. Bah il y a YouTube Shorts maintenant qui ressemble à TikTok. Tu peux Ouais, faire c'est de vrai. l'ads. C'est vrai, c'est vrai. Ah si, j'ai une question. Comment scaler une fois que t'as trouvé une bonne créa?
pareil, il y a plein de strates différents, tu vois. Et t'as la strate de dupliquer dans une campagne CBO et augmenter petit à petit le budget. T'as la strate de juste augmenter le budget sur la set. Tu vois, le mois dernier, par exemple, quand j'ai scale à 10K Day, je faisais du surf scaling, ce qui s'appelle. Donc tous les jours, en gros, si j'étais rentable à 8 heures, je doublais le budget. Si j'étais rentable à 10 heures, je doublais le budget. Je doublais. Et au final, en partant le matin avec des adsets à 100 euros de budget, je dépensais 400, 500 euros sur chaque adset. Et après, à minuit, tu redescends? À minuit, tu redescends, ouais. Ouais, Ou sinon, ça va très vite. à 9h ou à 21h, comme tu fais? Non, non, à minuit, parce que sinon ça dépense dans la nuit beaucoup, et j'ai pas envie que ça dépense beaucoup, parce que les meilleurs stats c'est en journée. Et du coup, ouais, en gros, je fais ça. Sinon, tu peux juste ouais, faire une campagne CBO et scale petit à petit, tu doubles tous les jours. Tu peux faire une campagne Advantage Plus aussi, si tu as un peu plus de data, si tu tournes depuis plusieurs semaines. T'as plein de manières différentes. Et c'est pour ça que je dis qu'en vrai, même au niveau du scaling, tu vois, sauf si tu scales, tu vois, à, je sais pas, 3-4 000 euros d'ad spend par jour, en dessous de ça, pour moi, la manière dont tu vas gagner tes ads, elle est vraiment pas très. Enfin, on s'en fiche, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Quand t'as. Moi, je sais que j'ai des ads. À me font des ROS ok, tu vois. Ouais. Et dès que je commence à dépenser plus de 300 balles, ça se casse Bah, la t'as les gueule. ads sur les. Enfin, c'est comme t'as des produits sur lesquels tu peux scale, d'autres sur lesquels tu peux pas scale, hein. Il faut accepter ça, hein. Ouais, c'est les produits. Ça Ouais. casse les couilles. Ouais. Ok. Ok. Et du coup, quand tu ouvres un CBO, parce que tu as une créa qui marche bien, tu vas juste mettre un intérêt, une créa dedans, et tu mets ton Ouais, budget. sauf si t'en as plusieurs, t'en mets plusieurs. Tu peux faire un Ouais. adset, plusieurs adsets, un adset avec tout dedans. Encore une fois, ça n'a pas d'intérêt. Ça a pas de. Ça a Ouais. pas d'impact, à mon sens. Ouais, je suis d'accord. Et sur les créas, tu monitores tous les jours les likes, les commentaires, tu regardes, tu Ouais, réponds je aux regarde commentaires. quand même. Je regarde après, je mets des filtres, tu vois, pour des filtres Ouais. injures, etc. Mais sinon, ouais, je regarde comme ça. Et tu leur réponds et tout. Ouais, si c'est utile, au début, faut Ouais. tout faire le plus possible, quoi. Donc, Ok. Bon, je pense voilà. qu'on a tout, hein. On a tout ce qu'il nous faut. Ouais. Ouais. En tout cas, c'était cool. On est arrivé aujourd'hui dans la chronologie. Donc là, tu es toujours sur Minéa et tu vas faire ça toute l'année, là. Et du YouTube. Exactement. Il faut miner à YouTube et lancer des shopping comme. Ok, Exact. cool. Exact. Parfait. Bon, bah, c'était un plaisir. Ça fait 2 heures. On sait où te retrouver. Donc, YouTube, Baptistin. Twitter, comment ça déjà? MR-du-bas RBD-du-bas. Voilà. RBD. Mettez-nous des likes, plein de likes, des likes. Abonnez-vous. Que ça soit sur Spotify, mettez 5 étoiles. Apple Podcasts, 5 étoiles. YouTube peut-être, parce que là on a pris en vidéo. Je sais pas si ça va marcher ou pas, si le Wi-Fi il était assez fort. C'est le premier test qu'on fait. Peut-être que ce sera sur YouTube. Mettez du like là. On verra bien. Et puis, bah, merci à toi. Passe une bonne journée. Je crois que tu as une journée Merci. chargée. Ouais, merci pour l'invitation. Et puis, peut-être on refera un épisode dans quelques mois. Allez. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut.